Un honneur de vous accompagner sur Info Télévision. Vous faites bien d'être devant le petit écran pour cette première livraison de la semaine de votre émission Le Grand Soir. Nos 1h52 minutes, nous les aurons pour échanger bien entendu autour des sujets qui font l'actualité, tant sur le plan national qu'international, parce que l'entame de cette émission sera consacrée bien entendu à l'actualité qui nous vient du côté du Sénégal et qui nous parle le poulain de Sonko, finalement à la tête du Sénégal, un opposant qui bien entendu vient s'installer sur ce siège-là, suscitant beaucoup de réactions sur le continent africain. On aura l'occasion à l'entame de cette émission de faire un clin d'œil à nos frères du côté du Sénégal. Et puis on reviendra au Cameroun, bien entendu, parler de l'an 39 du RDPC. Oui, on a célébré, oui, ça a été festif. Il y a eu également des bagarres, il y a eu des bisous. Et puis whatness, quoi après? La suite sera quoi? Puisque nous sommes en train de nous acheminer vers les élections de 2025. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre du RDPC? Voilà la question que nous nous posons ce soir. Et bien entendu, on aura l'occasion de reparler de cet engagement citoyen qui est quelque chose à laquelle beaucoup de Camerounais ne font plus face. On ne s'implique plus véritablement dans ce qu'on appelle la citoyenneté dans un pays. Aujourd'hui, on voudrait comprendre pourquoi ce n'est plus d'actualité. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui empêche qu'on ait de véritables engagements citoyens, notamment au Cameroun? Voilà la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement le temps d'un détour et puis on accueille le panel. Toujours beaucoup de bonheur à le réitérer, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez apporter votre contribution et bien entendu, nous ferons ce que nous pourrons pour rendre solennel vos réactions. Je le rappelle également, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun. Restez disponible pour les amoureux des tabloïds. Vous pouvez également, bien sûr, vous manifester et apporter votre avis sur tous les sujets. Je dis sur les sujets, pas sur les panélistes, parce qu'il y en a qui sont experts en critique du panélistes, mais qui ne donnent pas leur avis sur les thèmes. Vraiment, on donne l'avis sur le thème, même si on a envie de dire qu'on est contre un invité. On dit, je ne partage pas l'avis de monsieur le maire, par exemple, et puis on explique bien entendu pourquoi. Et on donne son opinion. Ça, c'est très important si on voudrait avoir une discussion constructive pour ce pays. Alors, les gens qui détestent les autres pour leur cravate, pour leurs lunettes, pour leur tête, parce que j'ai quand même eu un invité ici qu'on a décrit la tête pendant toute l'émission. Et c'était sa coiffure qui était le problème de tous les téléspectateurs. Jusqu'à la fin de l'émission, il n'y en avait que pour sa coiffure. Je n'ai pas lu tous ces messages-là, mais je le dis parce que j'en ai eu une tonne. Hein. C'est la première fois que j'ai un invité qui énerve tout le monde de par sa coiffure. Ça, j'avais jamais eu ça. En combien d'années que je fais les débats. Donc, du coup, ça m'a un peu marqué. C'est pourquoi je vous parle ce soir. Vraiment, soyons clairs. On n'insulte pas les invités. On donne son avis. D'accord? On peut critiquer, mais on n'insulte pas. Voilà, une fois que c'est Didier Dometti, ça fait combien de siècles et de siècles, j'ai pas envie de dire amen. Je dois commencer par dire bonne année. Tu m'as fait des infidélités. Hein. Je rappelle aux téléspectateurs que Didier Dometti est militant du Social Democratic Front. Il est avec nous ce soir. Après 10 ans, après 5 ans, après 100 ans. Je ne peux pas être fidèle à vous, chère Madame Rosalie. Le plaisir est toujours le mien. Pour participer à votre émission qui est une émission qui est en train de devenir très populaire parce que ça sensibilise et votre journalisme a son style particulier. Donc j'apprécie beaucoup et je sais que les Camerounais aussi apprécient. Cela dit, je veux saluer mes co-panélistes avec lesquels j'ai le plaisir de partager ce plateau. Je salue aussi les téléspectateurs qui nous font le plaisir de nous regarder ce soir et de nous écouter. Et bien sûr, le peuple camerounais et surtout les militants et sympathisants du SDF qui nous regardent et nous écoutent à ce moment. Merci d'être là, Dieu Dometti. J'ai beaucoup de bonheur à vous retrouver ce lundi. Je vais me retourner vers monsieur le maire Sylvestre Le Ben-Yekniek qui est avec nous ce soir et qui a pris beaucoup d'énergie pour être avec nous ce soir et du coup je l'en remercie grandement. Merci d'être là, monsieur le maire. On le rappelle, vous êtes secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, l'un des plus vieux partis politiques au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Madame Gisele, merci pour l'invitation. Je dois reconnaître que lorsque j'ai lu votre thème relatif à l'engagement citoyen, je me suis dit ça commence par la parole donnée. Ouais. Vraiment, si tu as donné la parole pour venir à l'émission, il faut la respecter. Ça commence par, vous savez,
beaucoup de gens refusent de prendre part aux émissions parce qu'il est possible qu'au départ, si vous avez fait du bien en le disant, les gens qui vous détestent peuvent vous faire du mal à côté, les gens qui ont les abeilles peuvent également vous faire arrêter, c'est autant de choses. Mais malgré ça, lorsqu'on est citoyen d'un pays, il faut garder un minimum d'engagement. C'est pour ça que malgré mon état de santé qui n'est pas tout à fait ça, je me suis dit, si je ne viens pas, je pense que la maladie aime les gens qui sont couchés. Alors moi, je cours. Et il arrive que j'arrive... On lui dit, ne te gêne pas, je vais me lever. Tu as réagi là exactement comme moi. Il arrive que j'échappe à la maladie de cette façon. Lorsque je l'ai dit, je voudrais profiter de votre plateau pour dénoncer l'attitude. Je vais plus en parler, au moins qu'on parle du bien des DPC. Mais comme je pense que c'est autre chose. Je me suis dit... La question de l'UPC, je m'apprêtais à vous poser justement la question. On regarde... Moi, je dénonce. Alors, j'ai dit, il y a des gens que le RDPC a exclus de leur parti. Je me demande ce que Jean Koueté, secrétaire général, ce que l'homme des abeilles, ministre de l'AT, ferait si une autorité administrative délivrait une autorisation de tenue de réunion à ces gens qui ont été exclus du RDPC. Notamment notre Messanga Nyamding, Saint-Éloi Bidoun. Je pense que comme ils ont le pouvoir, ils vont envoyer le sous-préfet en retraite, même s'il a 20 ans. Et ils vont envoyer les abeilles sur celui qui s'est prévalu d'un titre qu'il n'a pas. Alors, lorsqu'on est dans une république où les partis fonctionnent librement en tenant compte de leur règlement intérieur, de leur statut, mais il faut que ce soit en phase avec la loi. Lorsque les gens s'entendent pas dans un parti politique, ils saisissent la justice. Lorsque la justice a décidé, d'où vient-il que l'autorité administrative se cramponne sur une histoire qui n'en est pas une? C'est pour ça que depuis ce matin, j'ai failli perdre le sang-froid, mais j'ai décidé d'utiliser tous les moyens de droit contre ceux qui usurpent le titre de secrétaire général de l'UPC, même des militants. Parce que ceux qui sont militants qui ont été exclus ne peuvent même pas prendre part dans l'UPC. Les statuts prévoient qu'ils peuvent attendre un congrès et venir s'amender. Mais pour la plupart, ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est une dénonciation. Maintenant, pour le reste, je suis... Vous parlez de Bapolipo? Il n'est pas le seul, mais d'abord lui. Parce que lui, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est... Je ne sais pas quel mot utiliser. C'est-à-dire, vous dites, parce que vous savez, dans l'opinion, les gens reprochent à l'UPC, vous ne vous entendez pas. On dit, on avale le couteau avec le manche. On va rencontrer Bapo. On dit, bon, écoute, ce qu'on te reproche, c'est de dire que tu es ce que tu ne seras jamais. Avant le congrès. Il dit, non, vraiment, je n'en parle plus. Bon, on va s'entendre et tout. En réalité, ce qu'il veut faire, c'est les photos. Pour dire à ces gens, parce que c'est un vrai militant de RDPC, mais qui gêne là-bas. À ces gens que j'étais avec tel. On s'est entendu et tout et tout. C'est pour ça que c'est quelque chose qui fait honte. Lorsqu'un homme, sur qui pèse une décision de justice, a perdu la notion de honte, la notion d'honneur, et que les gens le reçoivent. J'ai vu le ministre très respectable. Et il est ici. Le soir à Bonatélé, je crois, hier. Je me demande, ce type a perdu la route. Qu'est-ce qui se passe? Et heureusement, je dois reconnaître que... Il est receveur au nom de l'UPC. Bien sûr. Il a même dit qu'il est le leader de l'opposition. Vous n'imaginez pas. Heureusement, j'ai un président de section dans l'Union écrite qui n'a pas invité Bapo. Mais Bapo lui a écrit pour se faire représenter à son meeting. Qui a dit à ces gens, moi je ne vous ai pas invité. Il n'y a aucune alliance entre vous et nous ici. Parce que bientôt on va s'affronter. Je pose la question. Comment quelqu'un peut fonctionner sur la base d'une alliance alors que bientôt on sera face à rester comme concurrent? Incompréhensible. À ce moment-là, on se demande, est-ce qu'il a encore les couilles? Je suis désolé. Parce qu'un homme, c'est d'abord le couille. Lorsque vous n'êtes plus un homme dans ce sens-là, pour tout faire, sans que seulement de respect aux femmes, mais il faut quand même que... Non, pourquoi? Ce sont vos couilles et puis quoi? Voilà, on n'a pas de problème. Le soir, ne se disent pas qu'ils sont au-dessus de la loi. Lorsque je serai tout à l'heure au Sénégal, je vais vous dire c'est que la leçon que je retiens. Ouais. Donc je voulais d'abord faire cette donation. Même si une question relative à l'UPC, je pense que c'est tout thèse que j'ai répondu. Bien entendu, hein, justement, vous avez répondu parce qu'il y avait envie de demander qui dirige finalement l'UPC au regard des dernières actualités. Un engagement préventif au TPI d'un fou, parce qu'il habite sur la route de Mbalmero, mais qui dépend d'un fou. Je me suis dit, c'est pas la peine de faire semblant. Il y a des gens qui n'ont rien à faire ensemble. Et moi, ce que je cherche, c'est quoi? Dis-moi, c'est le groupe. C'est prouver à Paul Biya que tu es combattu par tes gens. Parce qu'en fait, Macky Sall a construit la victoire de l'opposition en pensant qu'il l'aimait, qu'il protégeait son dauphin. Non. Ce que vous faites là maintenant, je le dis
Si je meurs, je meurs. Les gens ne peuvent pas construire la rancune nationale et récolter autre chose. Et il faut que ça s'arrête. L'imposture ne peut pas prospérer. Un pays, un état de droit, c'est d'abord le respect des lois. C'est le minimum. Un gros problème auquel fait face beaucoup de partis politiques. Vous aurez sûrement un mot à dire dessus, hein, si ça vous dit, il n'y a pas de problème. Le temps pour moi de vous accueillir aussi, vous enchaînerez une fois El Hadj Mariga Ibrahim. Vous êtes un homme politique, vous avez cogné la tête tout au long du discours de Monsieur le maire, cette question de division dans les partis politiques initiée par l'administration. Ça devient récurrent quand même au pays et ça pousse l'opinion à avoir une image qui n'est pas très claire de ces partis politiques. On a le cas de l'UPC, l'UPC n'est pas très loin de la même rengaine. Le SDF n'a pas échappé à ces manipulations de division qui ne donnent pas toujours un résultat positif au bout. Est-ce que c'est en faveur du RDPC ou c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas un autre parti au Cameroun? On se pose quand même des questions. Je ne sais pas, peut-être ça peut être qu'ils ne travaillent pas pour le RDPC. Merci Rosalie pour cette autre invitation. Merci et je dis bonsoir à mes co-discutants. Rosalie, le problème du Cameroun, je vous assure, certaines personnes disent, si on t'explique le Cameroun, tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. En matière de la politique, alors, Rosalie, excusez-moi, je vous assure, ça va dans tous les sens. Je comprends la colère de M. Ignek, mais je me dis, là, il a dit quelque chose de vrai, ça ne sert pas les intérêts du RDPC encore plus de Paul Biya. Mais la personne que j'accuse, nous sommes les premiers élus du RDPC. L'RDPC que nous avons connu en 85, avec l'arrivée du président Paul Biya en 82, il a donné espoir à ce pays, à la jeunesse camerounaise, à la population camerounaise. Nous avons vu le retour de beaucoup de nos compatriotes de l'extérieur. Mais aujourd'hui, quand nous voyons tout ce qui se passe, j'accuse le coup d'État de 84 qui a fait en sorte que les faucons se sont retrouvés autour de cet homme. Ils ont réussi à l'écarter du peuple. Un homme qui aimait les bains de foule, qui aimait se présenter aujourd'hui. Ils ont coincé ce monsieur dans ce palais où ils font du n'importe quoi. Ils ont réussi, je dénonce toujours, à écrire le silence du président et le temps du président. Quelqu'un même a réussi à avoir un doctorat par rapport à cette imposture. Expliquer que le président peut rester silencieux, peut rester, n'est-ce pas, peut garder autant de temps. Moi, j'ai toujours dénoncé. C'est pour ça que les gens aujourd'hui se posent la question, est-ce qu'il est du RPC? Je dis, je m'en fous, dites ce que vous voulez. J'ai ma liberté, je n'attends pas un poste. Je n'attends pas, je ne sais pas quoi, un avantage quelconque. Mon âge me permet de dire ce que je pense. Je n'ai jamais démissionné parce que moi, 88, j'ai écrit au président Paul Biya pour lui promettre un espace qu'on appelle un soutien total de la jeunesse de Tibati. Là où j'étais président de la sous-section OGTPC de Tibati. Ça, il fallait oser parce que j'ai eu, n'est-ce pas, le retour où les gens m'ont taxé du tout. Donc, l'évolution des temps aujourd'hui, nous l'avons vu 29 ans après. 39. 39 ans, je veux dire après. Pourquoi tu coupes des ans? Quand vous voyez, n'est-ce pas, une colère comme ça, là, je me demande qu'est-ce que le président Paul Biya sera là, comment on appelle au Cameroun, lui qui a promis qu'il aimerait qu'on retienne de lui celui-là qui a apporté la démocratie et la prospérité. Aujourd'hui, le peuple est muselé. Nous avons je dis le thème que vous avez mis, je vous assure, l'engagement citoyen. Est-ce que les Camerounais, on a tout fait pour chasser les Camerounais? C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent même pas à la vie politique. C'est des petits gens qui ont profité du décret du chef de l'État qui font du n'importe quoi. La dénonciation me dit que c'est vrai. Voilà un jeune, Kabal Libi, qu'on est en train de détruire par une grosse mafia. Mais quel Cameroun nous, là, demain, que le président Paul Biya, quel sera l'héritage du président Paul Biya? Autour du président Paul Biya, il n'y a pas un leader. Et je crois que c'est Nafreder qui dit un bon leader doit, n'est-ce pas, créer d'autres leaders, pas de suiveurs. C'est clair. Parce que le RDP aujourd'hui, c'est le suiveur. Tout ce jeunesse que vous voyez, un enfant à partir de l'université se déclame d'être du RDPC. Quand il entre à l'ENAM, alors là, sa bataille, je suis du RDPC, sans rien comprendre de ce qu'on appelle parti. A dit la vision, sans aucune ambition. Son problème, c'est d'être dans le RDPC, c'est qu'il sera nommé. Il vient nous raconter du n'importe quoi partout sur le plateau de télévision, de radio.
qui crée des ennemis. Et j'accuse le président pourquoi il ne parle pas, il ne recadre pas de personne. Quand vous avez un ministre comme ce ministre de l'AT, avec un passé douteux, que tout le monde sait ici au Cameroun. C'est vrai, il a marché de Bamenda à Yaoundé où il a donné 50 millions à un moment, je ne sais pas quoi. Il a été nous-mêmes coopté ministre. Mais je vous assure, ce pays-ci, le président Paul Biya, le peu de force qui lui reste, doit apprendre à parler maintenant et à recadrer des gens. Nous allons voir des choses comme le Sénégal aujourd'hui. On va sûrement parler du Sénégal. Le temps pour moi d'accueillir Fadimatou Mpabé sur ce plateau qui est justement la voix du RDPC dans cette émission. Bienvenue. Merci Rosalie. C'est toujours un plaisir d'être là. Un plaisir partagé en tout cas. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir mon ami. Je suis très contente de te voir, ancien ami. Ah bon? Mais je vois que tu es un peu coursé, mais ça va aller, c'est rien. Bonsoir aux autres co-panélistes. C'est toujours un plaisir d'être sur ces plateaux et espérant passer de bons moments. J'ai entendu par-ci, par-là, le RDPC. Oui, il paraît que c'est le RDPC qui divise l'UPC en ce moment. C'est le RDPC qui met ses tentacules sur le PCN. C'est le RDPC qui a secoué le SDF. Heureusement, ils sont en train de sortir un tout petit peu des... Ils ont exclu les gens que personne n'a ramenés chez eux. C'est l'avantage, hein. D'accord. Ils vont exclure les nicheux. Personne n'a osé les ramener. Mais nous, on exclut les gens. On vous les impose. Le RDPC ne se mêle pas des affaires politiques des autres. Ça, il faut le rappeler. Car c'est un parti de rassemblement, il faut le dire aussi. C'est un mariage qui, pour moi, reste l'idéal encore au Cameroun parce que jusqu'à présent, aucun parti politique n'a pu le détrôner. Il faut le dire, la vérité est dure à entendre, mais c'est la vérité. Vous savez, en politique, tous les coups sont permis. Ils le savent, ce sont des politiciens. Ça peut être un coup d'une autre personne. Ça peut être ci, ça peut être ça. Il faut juste, encaisser. Je veux bien savoir. Se remettre debout et repartir. Madame Gazé, qu'est-ce qu'on a derrière dans tous les coups? Le coup. Monsieur le maire. Même l'état de nature. Moi, je ne connais pas le coup. Monsieur le maire, vous le savez. La liberté d'expression, et vous le savez très bien, c'est ça la règle en politique. Je ne vais pas venir faire un cours de Sciences Po ici, mais c'est ça. C'est le b.a.-ba de la politique. Que tous les coups sont permis. Ah, surtout s'ils sont efficaces. De sciences politiques. S'ils sont efficaces. Quel est ce coup? Vous le dites si bien, monsieur le maire. Je ne vais pas entrer dans ce débat, c'est pour dire que l'UPC a ses problèmes, qu'ils essayent juste de les gérer. Si maintenant l'UPC a des problèmes et ça fait l'affaire du RDPC, c'est la politique. C'est la politique. D'accord. C'est de bonne guerre. Et c'est de bonne guerre. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Chi, sur le sujet UPC? Non, mais très rapidement, je crois que Madame Fadimatou fait allusion à la théorie de Machiavel, selon laquelle on apprend tous les moyens... dans aucune école de sciences politiques, il faut le préciser. Selon laquelle tous les moyens sont bons pour que ça donne des résultats. Mais voilà. je pense que c'est à chacun de faire un choix, hein, parce que il y a aussi ce qu'on appelle l'éthique politique. Il y a une certaine éthique en politique, donc si on a fait le choix de tous les coups sont permis de faire de n'importe quoi avec le Cameroun, nous avons les conséquences. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de s'entretuer au nom de la politique au Cameroun. Le Cameroun étant divisé comme ça parce qu'on a cru que tous les moyens sont bons. Et j'espère que en disant que tous les coups sont permis en politique, on va aussi accepter que des gens prennent des armes, des gens font ce qu'ils veulent parce que tous les coups sont permis. Je crois... il y a des choses en politique que vraiment, même si on arrive à la pratiquer, on ne doit pas l'assumer publiquement parce que c'est très dangereux. Quand Madame la représentante du RDPC dit ça, il faut qu'elle sache que ça a un impact sur ceux qui sont en train d'écouter. Mais chacun doit choisir sa voie. Et c'est ce que je dénonce surtout avec le RDPC. Il y a parfois, quand vous êtes en train de faire un débat comme celui-ci, les gens disent, ok, bon, par exemple en matière électorale, si vous n'êtes pas d'accord, ne participez pas. Je l'ai dit aussi que, voilà, les gens du nord-ouest et du sud-ouest qui ont constitué ce qu'on appelle l'Ambazonie aujourd'hui,
parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ont décidé de partir. Parce que vous avez indiqué aux gens que quand on n'est pas d'accord, il faut partir. Et quand les gens sont en train de partir, vous dites que vous êtes là pour l'unité du Cameroun, alors que dans vos actes de chaque jour, vous passez votre temps à diviser le Cameroun. Et je rejoins mon papa ici pour dire que à l'heure actuelle, les personnes qui peuvent aider Paul Biya ne sont pas seulement ceux qui sont autour de lui, parce qu'il y a des personnes très dangereuses autour de lui. Aujourd'hui, il est l'heure à Paul Biya de penser à ce qui va se passer après lui. Et c'est de pacifier le Cameroun. Paul Biya a retrouvé ce pays en paix. Paul Biya a retrouvé ce pays en plein décollage économique. Mais nous en sommes où aujourd'hui? Ce n'est pas comme ça que Paul Biya est arrivé au pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir, le pays était en paix. Et à un certain moment donné, le slogan du RDPC pour faire les campagnes, c'était que le Cameroun est un havre de paix, ceci. Est-ce qu'aujourd'hui on peut en parler? On doit être honnête pour s'interroger. Le système politique camerounais est devenu très faible. Nous sommes comme une bombe qui est mise pendant que ça va s'exploser à tout moment. Mais ça veut dire qu'il y a la paix, monsieur. Ça veut dire qu'il y a la paix. Sans la paix, vous ne serez pas ici présentement. Sans la paix, personne ne vaquerait à ses occupations. Sans la paix, donc vous pouvez reconnaître quand même et rendre grâce à Dieu qu'on a ce minimum-là. C'est bien beau de venir tenir les discours comme quoi le RDPC c'est un parti de rassemblement, ça c'est sûr. On ne va pas vous voir diviser et puis on s'y attelle à cela. Non, ça veut dire qu'il faut qu'on vous encourage dans l'unité, dans le rassemblement. Vous êtes de l'opposition. Tout en disant que tous les coups sont permis. Vous êtes de l'opposition. Tout comme vous avez dit, tous les moyens sont permis. Alors, non, je n'ai pas dit. C'est vous qui avez dit. C'est vous qui avez dit. C'est vous qui avez dit. C'est votre politique. Pour vous dire que vous avez une liberté d'expression que vous seul vous réclamez et vous ne voulez pas que les autres parlent. Parce que vous avez le droit de dire tout, vous avez le droit de manifester tout, vous avez le droit, mais le RDPC n'a jamais le droit. Le RDPC devrait encaisser. Le RDPC devrait faire table rase. Pourquoi même pas disparaître? Je suis désolé pour vous, exister aussi. Le RDPC est passé par tous ces moyens-là pour pouvoir exister. Rassembler les gens. Pourquoi pas en politique? N'oubliez pas la duperie politique et le vol. Mais très récemment, votre ami qui a participé au vol des élections de 1992 a parlé publiquement. Qu'avez-vous dit? Je vous rappelle que quand le chairman, le premier de vous avait rencontré Paul Biya à Bamenda, le chairman lui a dit en face, monsieur Paul Biya, quand vous avez volé ma victoire, j'avais l'option de déclarer une guerre au Cameroun, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai privilégié la paix pour ce pays. Et c'est au nom de la paix et pour l'avenir de ce pays qu'aujourd'hui, en 2010, même après le vol de ma victoire, j'arrive toujours à vous parler. Et vous savez ce qui s'est passé? Le président Paul Biya a dit, bon, chairman, regardons en avant, c'est déjà passé. C'est du pipeau, ça. Je vous dis. Ah, je suis désolé. Donc vous n'allez pas venir ici ne venez pas perdre Je vous félicite pour votre début de l'émission. Vous avez commencé l'émission en mettant un mot. Et Dieu est comme ça. Dieu sait comment dévoiler les gens. Vous commencez l'émission en disant tous les coups sont permis. Donc au Cameroun, on fait tout et de n'importe quoi. C'est la gouvernance que vous avez pour nous. Mais ça, c'est vous voulez faire tout faire n'importe quoi. Vous voulez n'importe quoi. Merci. Nous ne sommes pas dans l'émotion. D'accord. Et vous savez, je peux arrêter de le problème des Camerounais est très loin de vous. Vous n'êtes pas la Camerounais très loin de vous. Voilà pourquoi vous n'êtes pas dans l'émotion. Politique et social. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas d'émotion. Ça veut dire que vous ne sentez pas le mal que les Camerounais sentent. Très grave. Vous êtes devenu un arbre. Vous ne pouvez pas l'émotion. Vous êtes devenu un arbre ou un fer. D'accord. Si tu as le droit d'avoir l'émotion, ce que je voulais te dire, c'était que si tu casses le pied de l'autre, je te fais la facture avant qu'on ne quitte de cette pièce. Parce que je n'ai plus de réserve. Tu vas payer. Je n'ai plus de réserve. Tu vas payer. Tous les coups sont permis. Je l'ai cassé parce que non, c'est là où je voulais t'arrêter. Quand je n'ai plus de réserve, c'était la dernière. Avec un
se brise là-bas, je ne te laisse pas sortir. J'appelle la sécurité, on te garde ici. Donc, toute ton émotion sur place avec équilibre. On est d'accord? Voilà, c'est bon. On peut avancer. Bon, on s'est un peu détendu parce que là, ça a pris une vitesse XXL. Je n'ai pas fini ma... Bon, c'est lui qui avait la parole pour que lui dise bonsoir. Hein. Après, tu as arraché. Maintenant, tu Il a parlé avant moi. C'est lui qui a arraché la parole. Non. C'est vrai qu'il a donné la parole pour qu'il dise c'est lui qui parlait. Mensonge, monsieur le maire. On peut se tromper. Il faut se Voilà. On ne va pas mentir sur les paroles. Non. En plus, d'accord, on va y aller. Respirons. Tu as passé le temps à m'interrompre durant tout mon... c'est lui qui avait la parole. Vous aussi, tous les deux, vous avez interrompu. Voilà, et bien laisse plus. Tu les interrompes aussi. Voilà, je crois que d'ici 18h52, ça va être chaud. Hein? Allez, on va se rendre au Sénégal. On va le faire. On va d'abord laisser. C'est qu'on va revenir avec le NDPC et que ça va remonter d'un cran. Mais permettez d'abord qu'on aille au Sénégal. Tu as suivi cette actualité. On n'en était qu'au premier tour, mais il y a déjà les félicitations. Macky Sall qui a félicité. Il a reconnu sa défaite. C'est ce que je dis, c'est ce que j'étais en train de vouloir dire. Bon, je vous donne une fois la parole, puisque c'est le point pour moi. Madame Guisseli, Ouais. le Sénégal nous parle et parle à l'Afrique. Dans une Afrique où tous les coups sont permis, où les gens ne croient plus à rien, où les gens pensent que comme on ne peut arriver au pouvoir normalement, il faut faire les coups d'État ou l'insurrection. Le Sénégal nous montre que malgré tout, on peut arriver au pouvoir par voie électorale. Voilà la première leçon qu'il faut retenir. La deuxième chose, je vous ai dit la semaine passée que il est possible que nous allions en prison pour chercher ceux qui va diriger le Cameroun demain. Ah oui? Il y a moins de 2 mois, l'actuel président qui a gagné les élections était en prison. On l'appelait salafiste. Ouais. Les abeilles du Sénégal appelaient ce monsieur salafiste. Mais le candidat du pouvoir, qui n'est pas aussi médiocre que ça, aurait pu faire un bon score parce qu'en réalité, on appelle ça en Afrique de Koukao. C'est dans un pays où les élections sont à 2 tours, un monsieur arrive à avoir 56% des votes le dimanche. La deuxième leçon, c'est que le Sénégal a 18 millions d'habitants et 7 300 000 votants, électeurs inscrits. Ils ont 18 000 bureaux de vote. Hier, dans la nuit, le dépouillement était en réalité terminé. C'est parce que la loi exige qu'on en parle que après, soit le gars reconnaît sa défaite, soit on attend mardi pour les résultats départementaux, et on attend au plus tôt vendredi, au plus tard pour les gens nationaux. Mais, imaginez-vous que le Cameroun qui devrait être maintenant dans les 35 millions d'habitants, plafonne à moins de 7 millions d'inscrits. Lorsque les gens vont voter, il y a 2 200 000 qui votent. On a un président illégitime toute la vie. Le Sénégal nous fait une leçon. Je vais arriver tout à l'heure à l'engagement citoyen. Que lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsque le peuple s'approprie ses problèmes, le peuple peut, en votant, changer la donne. C'est un clin d'œil que j'ai fait aux politiques qui pensent que comme le système est corrompu, le système, alors il n'y a plus rien à faire, et le RDPC s'arrange à maintenir ce discours sur la place publique, qu'il n'y a plus rien à faire. La quatrième chose, c'est l'humilité. Il y a bien des hommes politiques ici que lorsque les candidats au présidentiel, s'ils ne peuvent pas passer, c'est le déluge. Le vrai candidat était Ousmane Sonko. Mais lorsqu'on a fait la mafia pour qu'il ne puisse pas candidater, il a été humble. Il a mis Bassirou. Il n'a pas seulement mis, il a battu campagne pendant le peu de temps qu'ils ont eu. Ça s'appelle faire la politique dans la durée et pour le peuple, pas pour soi-même. Il y a beaucoup de gens, des hommes politiques camerounais, qui pensent que si lui il veut être candidat au présidentiel, s'il échoue, personne ne doit être député parce que là vous allez lui faire ombrage. Imaginez-vous que si Sonko avait eu ce comportement, le Sénégal serait où aujourd'hui? Mais Sonko a accompagné le processus jusqu'à la fin. Aujourd'hui, s'il y a un homme que je dois respecter pour son panafricanisme, parce que le discours politique de Sonko, qui est aujourd'hui partagé par la plupart des Sénégalais, est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, j'ai écouté également la campagne où on disait que celui qui a 44 ans là n'a pas d'expérience. Je rappelle que les deux,
sont diplômés de la même école que ceux qui dirigent le Sénégal. Ils ont servi, mais ils ont servi avec un variant qui n'est pas dans la corruption. C'est-à-dire, nous sommes diplômés de l'ENA au Sénégal. On est tous des contrôleurs du trésor ou des impôts. Mais non, on a pris comme la lutte contre la corruption dès l'école. Et dans la durée, ça a donné. Et c'est pour ça que lorsque vous voyez Sonko, vous avez l'impression qu'il a 70 ans. Parce qu'il a mis du temps à construire un discours. Maintenant, la dernière chose, c'est les médias français que j'ai suivis depuis le matin. Qui essayent... C'est-à-dire, je rappelle que les médias français ne pouvaient pas être d'accord avec Sonko. Parce que dans le coup de cas, Sonko vous a dit que, nous allons sortir du franc CFA. C'était un souverainiste comme moi. C'est-à-dire, c'est le Sénégal d'abord, avant les intérêts étrangers. Donc, mais depuis le matin, d'abord depuis hier soir, on a pris la crème des médias français pour trouver tout ce qui est bien à Sonko, tout ce qui est bien à Doman Faye. Et aujourd'hui, on a l'impression. Mais heureusement, lorsque le candidat a reconnu sa défaite tout à l'heure, ils ont estimé que c'est un grand homme. Parce qu'il n'a pas voulu laisser le suspense inutilement. Ouais. Et la dernière leçon que je retiens, Pour sortir. c'est que lorsque vous allez aux élections, que vous avez perdu, vous le savez. Parce que vous le savez, un homme politique qui va aux élections, Madame Goussele, moi j'étais aux élections en 2013 à Macaque. À 23 heures, je connaissais mon résultat. Et j'ai eu la chance que j'avais des gentlemen du côté, en face, qui m'ont félicité avant minuit. Pourquoi bagarrer? Pourquoi faire attendre un mois pour des résultats que nous avons? C'est ça le problème. Il faut que le Sénégal nous parle que nous pouvons éviter les guerres chez nous en étant justes. Juste, ça veut dire quoi? Nous avons une élection qui s'est passée. Il n'y a pas un Mauritanien qui vient être président du Sénégal. Quelqu'un a gagné, vous le savez. Mais vous traînez pendant 3 semaines, 1 mois. Aujourd'hui, là, le cadre de pouvoir que je dois célébrer. C'est difficile, hein? Ouais. Macky Sall? Non, pas Macky Sall. Ousmane Sonko? Non, pas Sonko. Amadouba. Ce monsieur aurait pu faire comme tous les autres, laisser du... Il a d'ailleurs été le premier à reconnaître sa défaite. Il a dit... Macky Sall par la suite. Il a fait un communiqué. Maintenant, Macky Sall, que je voyais en nous notre sauveur du Sénégal, qui a bâti sa popularité sur les infrastructures. Il a même réussi. Mais il a détruit en quelques mois tout le capital sympathique que nous autres avions pour lui, parce qu'il a reconnaissons quand même que entre le Sénégal d'Abdoulaye Wade, pour que je n'ai pas, j'ai beaucoup de respect, le Sénégal de Macky Sall, il y a eu beaucoup de changements. On ne peut pas dire qu'il y avait pas avant. Il faut le reconnaître. Malheureusement, il sort de la petite porte. C'est la même chose avec quelqu'un qui n'a pas voulu. Il a tenté d'avoir un 3e mandat. La pègre qui a mis autour. Il a tenté de reporter les élections parce qu'il savait qu'il n'était pas prêt. En train de dévoiler. Donc quelqu'un qu'on a pressé, c'est un peu comme la démocratie. Non, le mission quand même de 92. Où les gens qui marchaient comme le mission précipité se sont mis à gérer le multipartisme. Oui, vous vouliez réagir directement après. Oui. Donc pour vous... J'ai vu le thème jeudi non. Ça vraiment c'est du pain béni pour nous. Pour, n'est-ce pas, dénoncer tout ce que nous vivons dans ce pays. Le Sénégal est arrivé, n'est-ce pas, à ce résultat que nous avons vu ce matin. C'est un long processus. On est lundi, les gens ont valu hier. Hein, monsieur Yek? C'est un long processus. Apparemment, vous n'êtes pas malade. Parce que quand vous voyez tout ce... Pratiquement un an aujourd'hui, le problème qu'il y a eu au Sénégal, le Sénégal a des institutions solides. Ils ont été au bord de la rupture. Au bord de la rupture. Mais comme il y a des institutions solides, on est d'accord. Parce que nous voyons ici un grabateur qui est déjà même fatigué, qui gère la cour constitutionnelle, on est d'accord, qui rejette tout, qui ne s'intéresse à rien, ils attendent juste les élections pour venir nous dire adoptez, c'est tout. Nous avons juste... Parce que les gens oublient. Il faut voir de là où ils sont partis. Parce que s'ils suivaient le président, c'est que Macky Sall serait là candidat aujourd'hui. Et des deux, il y a un peuple debout. On est d'accord. Les Sénégalais ne se laissent pas faire commission au Cameroun, où on vous jette des petits mots. Je veux voir mon enfant grandir. L'élection est déjà gagnée d'avance. Même si vous allez, c'est fini. L'élection est déjà gagnée d'avance. C'est des choses comme ça, de façon insidieuse, les gens lancent ça dans les marchés, dans des petites discussions. On vous décourage à ne pas vous intéresser. Il a dit quelque chose. Le Sénégal, 18 millions. Ils ont 7 millions. Et vous avez vu. Vous avez vu hier. Ça dit la manifestation, ça dit la soif de pouvoir découdre son avis. Découdre
Parce que j'ai toujours dit ça dans cette émission. On a même vu les Sénégalais du Cameroun se précipiter pour aller voter hier. Il fallait le faire le matin, avant que la chaleur ne vous empêche de vous déplacer. Ils sont en train de Je vous assure, le seul jour où un citoyen estimé, c'est ce jour-là, là, tu te sens fier d'être Camerounais, c'est d'aller voter. Va voter, même si après on dira quoi. Et le vote massif a toujours fait tomber des régimes. Vous avez vu comment on appelle la Gambie. Ah ouais. L'autre qui a même inventé un système avec les billes. Tu mets les billes, ça fait comme le vélo. Vous comprenez? Mais il a fini par tomber. Mais qu'est-ce que les Camerounais attendent? Nous n'avons pas besoin de vous en route. Allez casser ou détruire. Certes, vous allez me dire qu'il y a une mafia qui se met en place pour la carte d'identité, c'est vrai. Les Camerounais n'ont pas droit à la carte aujourd'hui. C'est parce qu'on veut la liste, n'est-ce pas, des inscrits au niveau de l'ECA. On nous bombarde tout le temps, je ne sais pas. Il y a plafonnement où on sait, mais jusque-là, ils font honte à qui au président de la République. Tout à fait. Parce que si le président est légal, il est illégitime. S'il faut aller dans la vérité, si vous calculez avec tout ce qu'il y a comme majorité présidentielle, le président Paul Biya, il y a 2,5 millions. On est d'accord? Oui. Enlever ce qu'on appelle les fraudes et tout, le bourrage des urnes, enlever tout ce qu'on appelle la majorité présidentielle, a dit les gens qui estiment Paul Biya, enlever les régions où aucun opposant n'a le droit d'aller battre campagne là-bas, le centre, le sud, peut-être un peu l'est. On est d'accord? A dit si vous voyez où on laisse les urnes, les gens ne vont même pas voter. On dit c'est 99, il dit 99, ils sont. Donc, quand vous enlevez tout ça, vous comprenez, le président Paul Biya assis là où il est, avec moins d'1 million même de Camerounais. C'est qu'ils sont inspirés. Est-ce que c'est la fierté d'un homme d'État de l'envergure du président Paul Biya qui a promis la démocratie? On a vu la démocratie se jouer hier. Un peuple debout. Donc nous appelons comme ça au peuple camerounais. N'ayez pas peur. Et à vous, représentants des partis politiques, moi j'ai toujours dit je crois à la démocratie. Et je crois le président Paul Biya, à ces mots, lui-même a dit, il aimerait qu'on retienne de lui. Je n'aimerais pas que ce grand homme qui a travaillé pour le Cameroun, entre dans la poubelle de l'histoire après lui. Parce que ces mêmes personnes qui sont autour de lui viendront vous dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Là, on était là, on mangeait, on ne pouvait pas parler. On ne pouvait rien la dire. bouche qui mange. Oui, c'est eux qui vont le dire aussi. D'accord. Fatima, tout au regard de cette élection qui allait très vite, puisque généralement ils ont 2 tours, et au regard des résultats, on n'aura pas droit au second tour. On a eu l'hypercute de Ngamou. Sur ce cas de figure, on peut bien le voir, hein, les 2 jeunes ont été très soudés pendant cette élection. Ils ont tout fait ensemble. Je pense que il a un peu transféré son énergie sur son poulain, hein, Bassirou Diomaye, notre cher Sonko, qui était déjà aimé de tout le Sénégal. Je pense que comme il l'a mis dans leur affiche, parrainer Diomaye, c'est parrainer Sonko. Ça veut dire que tous ceux qui m'aiment, allez déverser vous là-bas. Et puis, et la preuve est là aujourd'hui. Diomaye va s'asseoir sur la tête du Sénégal, on espère, pour quelque chose de continu quand même, parce qu'on n'a pas régné le travail de Macky Sall. Il a peut-être mal jonglé politiquement à la fin, mais il a bien travaillé au Sénégal. Tous les Sénégalais que j'ai approchés ont admiré son travail, mais ont été un peu déçus des tractations politiques de la fin. Il aurait pu simplement organiser les élections et partir tranquillement, qui serait sorti par la grande porte avec tous les honneurs. Ça a un tout petit peu entaché sa veste, mais on ne va pas jeter à la poubelle ce qu'il a fait, hein. Et comme l'autre l'a dit, bonne chance au nouveau président Bassirou Diomaye Faye, qui devient donc le nouveau président sénégalais. Non, on ne va pas le faire non plus ici sur ce plateau, parce que Macky Sall a été un bon président, c'était l'espoir du Sénégal, il a travaillé. C'est vrai, il a voulu entacher peut-être sa veste, comme vous l'avez dit à la fin, mais toute œuvre humaine n'est pas parfaite, il faut aussi le reconnaître. Il s'est ressaisi, il a accepté la décision du Conseil constitutionnel, je pense. Et il a organisé les élections tout en présentant le candidat au pouvoir. Amadou Ba. Voilà, Amadou Ba. C'est une ouverture d'esprit que nous avons longtemps vue en Afrique.
c'est vrai qu'à la fin, il voulait un peu nous faire changer d'avis, mais on le sait bien, les Sénégalais ont toujours bravé par leur démocratie avancée. Les urnes et rien que les urnes. Quand l'autre a vu qu'il ne pouvait pas aller aux élections, il a préféré donner la main et parrainer quelqu'un. Et ça, c'est bien. Ça montre aussi que le changement est bien. Le changement apporte quelque chose de positif. Le positif, nous le voyons, c'est Sonko qui parraine Bassirou Diomaye. Voilà, Faye. Et pour moi, c'est vraiment un triomphe. Ça nous donne de l'espoir à nous autres. Parce que au-delà de tout, c'est quand même la jeunesse. 44 ans président, on l'avait vu il y a quelque temps avec Macron. Et il est arrivé pas loin de là. Hein. S'il vous plaît. Non, la jeunesse s'il vous plaît. Même Aïdjo est arrivé. Parce que pendant... excepté vraiment notre président qui au départ aussi était venu très jeune. Depuis un certain temps, il n'y avait pas des vieux, mais des hommes âgés, quoi. Bon, plus de 60 ans quand même. C'est la même chose différente. Non. Vieux, âgé, orthogenèse, septagénaire, non, c'est un peu péjoratif pour moi. D'accord, je te concède ton expression, des personnes âgées. Voilà, les personnes âgées. Donc, et ça donne espoir. Vous savez, quand le changement frappe à la porte, qu'on le veuille ou pas, ça s'impose. Ça s'impose. Alors, je pense que nous sommes l'espoir de demain et nous réfléchissons en tant que tel. Nous voulons bien aussi qu'il y ait changement. Le président l'avait annoncé, la transition générationnelle. Voilà. Et nous l'attendons. Nous l'attendons parce que nous aussi, nous voulons bien aller aux affaires. Aller aux affaires. Nous aussi, si nous sommes en politique, c'est parce que nous voyons un Cameroun aussi meilleur que le leur. Donc, ils ont travaillé. Et quand on a travaillé, je pense que on doit se reposer aussi. Il faut le féliciter. Voilà. Il faut féliciter et il faut se reposer aussi de temps en temps. Parce que vous savez, les personnes âgées, pour prendre votre expression. Non, je ne vous ai pas donné la parole. Je suis avec Tedelechi. Oui, vous parlez du trio infernal. Non, la photo du président du Sénat dans le messager de ce matin. C'est une maltraitance, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas une maltraitance. Inacceptable ça. Inacceptable, comme ça, dans un pays. Bon, il va retourner se reposer, il venait juste prendre son siège. Ah bon? Pourquoi faire? Pour manger seulement? Oui, il passe seulement le siège, il retourne se reposer. Je vous rappelle que le LG se repose depuis. Nous sommes au moins 30 vous étonnez, mais nous sommes au moins 30 Vous n'avez pas remarqué que je n'ai pas mis ça en débat. Je n'ai pas mis en débat. Oui, c'est même malsain parce que c'est pas officiel. Le monde doit nous écouter comme mais on a partagé une affaire depuis. Vous voulez que je mette encore ça en débat pour prendre le temps dans mon émission, comment? Les trois mousquetaires sont ensemble. Donc ils se gèrent vraiment. Eux seuls ils savent ce qu'ils font là-bas. Nous, on regarde seulement maintenant. Sinon tu vas comprendre comment qu'on a prendre quelqu'un avec l'avion médicalisé pour venir se faire réélire et repartir. Et vous dites que au Cameroun, c'est des choses incroyables. Donc du coup le débat ne va servir à rien parce que tout le monde voit avec ses yeux. Je n'ai pas jugé utile de remettre encore en débat que Cavaillé, Yégué et l'autre reconduit au pêchoir. Vraiment. S'il te plaît, avant qu'il ne prenne j'ai refusé à me faire remettre. Je vais te préciser quelque chose. Vous vous souvenez du dernier congrès du RDPC avec Charles Lumba? Quand on lui avait remis, comment on appelle la liste des membres du comité central. Pour lui? Oui. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. C'est le président Paul qui dit Monsieur le secrétaire général, vous attend. La salle a applaudi. On a humilié ces vieux. C'est le président lui-même qui a fini par lire. Le président Paul Biya assis. Charles Doumbé est là. On lui remet la feuille. Il tremblait là. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas de lunettes. Non, il était dépassé. Je dis c'est le président Paul Biya qui lui dit Monsieur le secrétaire général, on vous attend.
La salle se met à Foni était vivant dans sa folie. Oh, président. La comédie qui se joue dans ce pays. C'est ce que nous voyons là. Comment on peut porter quelqu'un malade de son lit d'hôpital, on ramène ça. Quelqu'un qui est dans son village là-bas, parce qu'il y a une branche de l'Assemblée là-bas, tout, comment on appelle là au village? Non, non maman. Le pays, c'est une curiosité. C'est justement pourquoi il a dit que si on mettait cet affaire en débat, même 2 ans n'allait pas suffire au Cameroun pour s'exprimer, j'ai évité. Le Sénégal nous parle apparemment, c'est une belle image que le Sénégal renvoie, comme quoi on peut se combattre politiquement et sortir de là dans la paix pour le bien des citoyens et puis avoir la suite dans un pays où tout le monde est content. On se félicite après un combat et puis la vie continue. Chez nous, parfois, c'est des rancunes. On se déteste pendant des années parce qu'on a discuté un siège, parce qu'on a été adversaire politique, adversaire professionnel et puis on se parle plus. Ça n'a aucun sens. C'est des étapes de la vie et puis on continue quand même. La preuve, il est félicité par son adversaire et puis par l'ancien président. On n'a même pas besoin de faire le 2e tour. Si c'était dans certains pays, c'est que by force, on va faire le 2e tour là. C'est-à-dire on a trouvé un moyen qu'il faut qu'il y ait le 2e tour. Il n'a que eu 50 dons. On peut encore faire le 2e tour. C'est maintenant à 500 morts. Là, où je te vois, Merci beaucoup, Madame Rosalie, pour votre discours qui rejoigne ce que j'ai dit ici, qui est l'éthique politique. Il faut un minimum d'éthique. N'oubliez pas que quand le président Paul Biya prend le pouvoir, il a mis son mandat sur le signe de rigueur et de moralité. Moralisation. Il avait reconnu qu'on ne peut pas gouverner un pays et avoir de bons résultats pour le peuple sans une certaine moralité. Cela dit, j'aimerais dire ceci d'abord. Il faut le retenir que dans un système démocratique, encadré par la théorie de souveraineté nationale, qui est essentiellement électoraliste, si le peuple donne l'impression de s'en foutre des élections, ceux qui gèrent le pays, en principe, s'en foutront de la bonne gouvernance. Mais le paradoxe est que le peuple qui s'en fout, qui donne l'impression de s'en foutre des élections, vont subir les conséquences de la mauvaise gouvernance et vont se plaindre. Mais ceux qui gèrent vont jouir des retombées de la mauvaise gouvernance. Il faut aussi dire mes félicitations au peuple sénégalais et mes félicitations au président élu. Pour dire que la démocratie n'est pas quelque chose qui s'opère naturellement. La démocratie, on doit s'en approprier. Le peuple doit se lever et exercer son droit. Dans la monarchie, on accepte l'autorité de celui qui dirige parce qu'on se dit que c'est Dieu qui lui a donné et on ne peut pas contester. En démocratie, on dit c'est vous qui allez choisir qui dirige. Mais quand on dit cela dans la Constitution, il faut poser des démarches. Une citoyenneté qui revient à votre thème actif, informé, qui est prêt à prendre ses responsabilités pour son devenir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les difficultés dont nous faisons face, nous venons d'un peu de loin, que certains vont dire que nous sommes une jeune démocratie. Je suis au Sénégal. C'est depuis 1990 que nous avons commencé. Après, oui. Je suis au Sénégal pour l'instant. Oui, je suis là. J'ai félicité le peuple sénégalais. Oui, reste au Sénégal parce qu'on va parler de nous tout à l'heure. J'ai félicité le peuple sénégalais parce qu'ils ont su prendre les responsabilités. Ouais. Pour ne pas dire que la démocratie est quelque chose, parce qu'on a dit que nous sommes un État démocratique, on doit seulement s'asseoir et se dire que les choses vont s'opérer naturellement. Ça ne se passe pas. Le peuple s'en approprie. C'est ce qu'on a vu au Sénégal. Je regrette d'ailleurs la sortie de Macky Sall, qu'au-delà de tous les manigances, des actes qu'il a posés, il a fini par tuer les gens à la fin de son mandat. Ouais. Les gens ont fini, le sang a fini par couler à la fin de son mandat. Pourquoi?
Il faut savoir, quand venir et savoir qu'à un moment donné, ils vont pas faire partie. L'une des choses que je dis souvent en politique, c'est que quand on fait la politique, qu'on entre un peu, parce qu'en droit, on dit, le droit humain doit se rapprocher du droit divin. Qu'on entre un peu dans la sphère divine de toujours se rappeler que nous avons que très peu de temps sur terre. Et avoir très peu de temps sur terre, c'est aussi avoir aussi très peu de temps dans tous les bureaux que nous allons exercer et savoir quitter. Ouais. Voilà, Macky Sall, on peut bien apprécier ce que les grands frères ont dit qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais bon, à la fin, il a vous sortez avec le sang sur les mains. Pourquoi? Malheureusement. Parce qu'il n'a pas compris que quand on finit de travailler, on ne doit pas dire. Servir au Sénégal pendant plus de 10 ans, c'est beaucoup. Et maintenant, il y a une leçon de continuité. Quand vous êtes dans un combat, il faut penser à la continuité. Sonko n'était pas seul. Il y a eu une continuité. Donc, bon, pour les gens essentiellement messianiques qui sont comme si ça s'arrête là, c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça. Après lui, c'est le ravin. Il faut agir dans la continuité. Et comme vous avez dit, quelles leçons? Les leçons s'enseignent à nous, à moi et au peuple camerounais. Voilà pourquoi je finis par parler au peuple camerounais et au système politique camerounais. Nous, le peuple camerounais, monsieur le maire l'a bien dit, quand vous regardez le corps électoral, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement inscrits, c'est à peu près 7 millions aujourd'hui. Mais quand je regarde la participation électorale depuis 1992, c'est entre 2 millions et 3 millions 5 ou 3 millions 6. Si on prend 3 millions 5 ou 3 millions 6 aujourd'hui, c'est à peu près la moitié du corps électoral. Dans cette moitié du corps électoral, on voit comment le Cameroun est structuré. On voit les fonctionnaires, on voit les militaires. Donc vous rejoignez un tout petit peu ce qu'il a dit. Vous redites ce qu'il a dit. C'est pour dire que le peuple du changement n'est pas là où la chose se passe. Ces autres 3 millions quelque chose sont où? D'abord, pourquoi est-ce qu'avec près de 35 millions d'habitants, le Cameroun a encore 7 millions d'inscrits? C'est un problème. Les Camerounais doivent s'en approprier. Là, c'est quand personne ne peut. Les Camerounais doivent s'en approprier. Ce sont peut-être les vrais chiffres. Et la leçon au système politique. Et elle est composée de qui? La leçon au système politique camerounais. La politique, en tant que jeune homme, je me suis impliqué, j'ai compris que c'est plus profond que les discours. Et il y a certaines leçons que j'ai apprises. L'une de ces leçons, c'est que j'ai fini par comprendre que le président Paul Biya était couvert par une certaine grâce. Excusez-moi, peut-être certaines personnes qui ne vont pas me comprendre. Le président Paul Biya est couvert par une certaine grâce. Il y a des choses qui se passent ici qui ne peuvent pas se passer ailleurs. Et les choses et le pays reste calme. Et le président Paul Biya et le peu de personnes qui sont autour de lui, qui lui sont fidèles, doivent s'en approprier très bien de cette grâce et bien l'utiliser maintenant. J'ai entendu Madame la représentante du SDPC dire que le président a parlé de la transition générationnelle. Mais j'ai aussi compris le porte-parole du gouvernement dit qu'on ne parle pas de transition au Cameroun. Vous voyez donc, il y a... on va pas jouer à ce jeu. Non, là je vais reprendre la parole. Je vais reprendre la parole. Oui. On va pas jouer à ce jeu sur mon plateau. La transition générationnelle, on l'a tous compris dans le discours du président. Et la transition qui fait polémique là, c'est transition politique. Ça n'a rien à voir. Donc la transition générationnelle... Mais tout n'est pas un crime. Non, la transition générationnelle n'est pas politique. Non, vous n'avez pas compris. Okay. C'est deux transitions différentes. Et c'est la précision que je voulais apporter. Aucune d'elles n'est un crime. Mais seulement je refuse qu'on donne l'impression que l'une et l'autre. Non, la transition politique, la transition générationnelle. La transition générationnelle. On est d'accord. S'il vous plaît. Voilà, la transition générationnelle est une petite partie de la transition politique.
Qui parle transition politique, parle aussi transition générationnelle. Je suis responsable. Il y en aura transition politique dans ce pays. Et je dis que le président Paul Biya doit profiter de la grâce que Dieu lui donne d'être le maître de cette transition. Il a encore le temps. D'accord. Il doit organiser et sortir par la grande porte. D'accord. Je crois que on ne va pas réveiller les morts ici pour faire un débat. Nous avons eu des victoires volées. Bon, c'est du passé. Je vais lire le message parce qu'on doit avancer également dans cette émission. Oui. On doit parler du RDPC. Si vous faites de tout dire au Sénégal, il n'y aura plus rien à dire. De toute façon, vous n'aurez même plus rien à dire là tout à l'heure. Je vais vous interrompre tous. Je lis d'abord mes messages. Monsieur le maire dit pourquoi. Oh, je suis au Sénégal, vous avez mélangé tous les thèmes, vous avez mis là-bas au Sénégal. Donc maintenant, comme on revient au pays là, on est bango, comme on dit souvent, on descend au sol. Et on se règle doucement. Bonsoir madame, et à votre panel. La représentante du RDPC dit que le RDPC ne divise pas, mais rassemble. C'est elle que chaque fois que le LG de l'UPC-RDPC organise une cérémonie, le LG-RDPC est toujours personnellement présent. Il y a eu Équité, il y a eu Ezeka, j'en passe. Constant Ambela, je pense qu'il parle justement de celui qu'on ne veut plus voir... Maman Rose, bonsoir. Le sujet, c'est trop sucré. Que Néo ne nous fasse pas les choses là. Maman Rose, ici, non. Le virage là nous appartient. Bonne émission. C'est Philippe depuis Kribi. Salut Rosalie, tes panélistes. Le résultat de l'élection présidentielle au Sénégal est une leçon pour le parti qui se croit invincible. Il faut faire très attention en politique puisque la tendance peut se renverser à tout moment. Amaoua, depuis Marois, qui nous parle. Bonsoir Rosalie. Un vrai homme politique fait de la parole son métier. En politique, tous les coups sont permis pour un parti rassembleur. Non, je ne crois pas. Bonsoir Madame Rosalie et bonsoir à ton panel. S'il vous plaît, dites à Madame du RDPC qu'elle aura honte demain. Moi, Cédric depuis Yaoundé. J'espère qu'ils vont supporter tous les coups qui seront permis là. Je vois que le mot là... bon, il y en a qui sont déjà dans les 39 ans, on va revenir dessus. Ma merveilleuse Rosalie, bonsoir à toi et à ton panel. Sans oublier les milliers de téléspectateurs d'Info TV, le Sénégal a un peuple et le Cameroun alors. Les Camerounais sont amorphes, résignés, ils n'ont aucune éducation à la citoyenneté. Rosalie, le Sénégal nous parle sur tous les plans. Que les Camerounais et Camerounaises en âge de voter aillent s'inscrire sur les listes électorales, aillent voter le jour J et contrôlent leur vote. Du moins qu'ils sachent que s'ils restent à l'écart, les médiocres, les idiots vont continuer à les diriger. C'est Achille depuis Foumbot. Pour les 39 ans du RDPC, le constat est clair. Où en est-on avec la santé pour tous à l'an 2000? La gratuité de l'éducation de base, les cartes d'identité pour les citoyens camerounais. Je m'arrête là. On va partir du côté du Burkina Faso. Voilà. Bonsoir, très heureux de vous suivre depuis Banfora au Burkina Faso. Suggestion, faites de sorte que deux invités... Ah non, tu demandes le miracle. Hein. Je vous ai déjà dit de venir donner vos avis. Quand vous serez ici debout et puis vous faites mon boulot, vous viendrez me dire ce qu'il m'a fait. Tu vois, si tu es en train de zapper la télé avec ta télécommande, tu dis que bloque la bouche de Chi. Bloque la bouche. Il faut venir ici bloquer. Vraiment, il y a des gens qui font comme si c'est la télévision, hein. Ça dit vraiment ils sont à la télé, donc quand il met son volume là, il est sûr que c'est des marionnettes. Ici on fait un débat sans organisation, il n'y a pas de trucage. Parce qu'il y a des pays ici où on fait le trucage, c'est pas le film ici, où on a déjà prévu que quand il va parler, dès qu'il va faire, il va commencer à arrêter. L'autre va tomber. L'autre va tomber, non, c'est pas ça ici. C'est les émotions comme il a dit là. Chacun sort sa part comme il ressent. Et nous, on se bat pour canaliser, pour qu'il n'y ait pas explosion. Donc vous là, c'est ce que vous devez faire aussi au quartier. Quand il parle, même s'il crie, c'est son ton. Tout le monde n'a pas le même ton à la télé. J'en profite encore pour vous le dire. Parce que quand on va se rapprocher des élections, on ne doit pas répéter les mêmes choses chaque fois. Ma soeur Fadima, toi, son ton. Il y a une autre qui va arriver ici, qui va parler très fort. Chacun a son ton. Sauf qu'elle demande de monter un peu le volume pour mes techniciens. Sinon, mes micros aussi vont disjoncter. Chacun a son volume. Maintenant, vous à la maison, vous écoutez le volume de chacun. Quelqu'un va te dire que non, Lemjo crie trop. Lemjo parle en criant. Okay. Oui, ça peut te dire les phrases que je reçois souvent ici. Qui crie trop? Dis-lui de ne plus crier. Lemjo crie. Donc, c'est sa façon de parler. Donc, Chi parle fort. Depuis que je connais Chi n'a jamais parlé doucement. Il parle même pas. Aujourd'hui, il est même calme. Oui. Donc, du coup, si vous attendez de Chi que subitement Chi commence à murmurer, c'est qu'il y a un problème au Cameroun.
Donc, apprenez à connaître vos hommes politiques. Apprenez leur ton, leur style. Monsieur le maire, ça joue souvent. C'est quand on l'énerve que son volume monte. Quand on l'énerve pas, il joue au gentleman. Chacun a son style. Et il faudrait que vous acceptiez cela à la maison et que vous ne veniez pas me transformer tous mes invités dans un modèle précis. Sinon, même l'émission, ça va devenir barbante. Donc, vraiment, moi, je prends plaisir à les avoir comme ça, tout feu, tout flamme. Maxime, depuis Ebolova, comment s'inscrire sur la liste électorale si on n'a pas de CNI? Voilà notre problème. Ah oui. Fatima, tu viens de donner sa vie à Allah. Le Ramadan fait ses choses, puisqu'elle commence à bien parler là. Bonsoir Rosalie, le Sénégal ne nous parle pas seulement, il est une école pour le Cameroun. Aïe, la démocratie de ça qu'on a vu là. Bonsoir à vous, je voudrais rappeler qu'au Cameroun actuellement, les députés, les sénateurs, les maires ne servent à rien. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller aux élections. Charlie depuis Kribi. Voilà. C'est ce langage justement qui fait problème. Bonsoir Rosalie, à ton panel. Je suis surpris d'entendre la représentante du RDPC féliciter le jeune président sénégalais alors qu'elle supporte un vieillard de 92 ans d'attendre la mort au pouvoir. C'est une preuve patente que le RDPC n'est pas un parti politique mais une association des opportunistes qui sont là juste pour leur intérêt égoïste et sordide. Monsieur Mvogo, depuis le consonnel Oyomaban. Bonsoir. Non, je vous ai dit que les longs messages, je vais arrêter de les lire. Bonsoir le panel et bon courage à votre émission. Rosalie, j'ai retenu une très grande leçon du peuple sénégalais. Cela dit que le RDPC se prépare, car en 2025, je peux vous assurer, ne sera plus comme avant. Peu importe les tortures ou les conséquences, nous allons assumer par les urnes. À l'époque, Angoulé Macon, mon oncle avait perdu sa soeur et voulait louer le véhicule de la mairie pour amener le corps au village, mais le maire lui avait répondu, va demander le véhicule au SDF que tu as voté. C'est ça la démocratie que Paul Biya veut. En 2018, vous avez les représailles dans le sud pour ceux qui votaient l'opposition. C'est pas ça la démocratie. Et pour 2025, nous devons accepter mourir pour la bonne cause, assurée par les urnes. Patrick depuis Mélène, du côté de la garde présidentielle. Bonsoir à vous sur le plateau. Rosalie, de quel côté es-tu au juste? Vous demandez à un modérateur son côté. Je suis au centre, en plein milieu. Vous voulez que je sois où? Bonsoir Rosalie. Je pense que pour nous les Camerounais, la leçon à retenir dans cette élection, c'est le don de soi. Edmond depuis Mimbouman. On va s'arrêter parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. On a vécu, c'était hier, Fadimatou, l'an 39, puisque c'est votre fête, je commence par vous automatiquement. L'an 39 du RDPC, c'était un moment festif, on a eu de belles images, de réjouissances. On en a aussi qui ont célébré sans beaucoup de bruit. On en a aussi qui ont lutté pour les bouteilles de bière. Des vidéos devenues virales. Mais maintenant, comme je l'ai dit dans ma question, what next? On est en pleine période électorale avec beaucoup de tourments. On a quand même un parti au pouvoir qui ne fait plus l'unanimité comme avant, qui a des divisions même en interne. Qu'est-ce qu'on peut attendre encore aujourd'hui du RDPC? On peut attendre beaucoup. Le RDPC n'a pas fini son chemin. Il a encore beaucoup à offrir. Après 39 ans? Bien sûr. Pourquoi pas? Un parti politique peut exister aussi longtemps. Pourquoi pas? Il faut dissocier les choses. On parle du RDPC et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais veut consolider la paix. Premièrement. Consolider la paix parce que nous ne pouvons rien faire sans la paix. La paix est vitale pour tout le monde. Sans la paix, on ne va pas vaquer à nos occupations. Sans la paix, on ne pourra pas être un pays, une nation tout entière. Sans la paix, vous ne verrez même pas peut-être vos enfants. Sans la paix, ce qui est sûr, la guerre n'est pas une bonne chose. Il faut promouvoir la paix. C'est aussi le lieu de dire l'unité. L'unité dans la démocratie. Le RDPC prône l'unité. Et nous savons que ce sont des valeurs qui, ma foi, disparaissent de nos jours. Il faut être unis. Unis pour un Cameroun meilleur. Unis pour le développement. Unis pour même, je dirais, la démocratie et la justice sociale. C'est très important. Le RDPC a fêté ses 39 ans hier. Une histoire. On se souvient du 24 mars
en 85 à Bamenda. Et ça, c'est important. C'est une commémoration, c'est un anniversaire, c'est une joie de faire partir de cette idéologie-là. Nous avons vu des générations se succéder, nous avons vu des parents et tout. Et aujourd'hui, si nous autres aussi, nous sommes dans le RDPC, parce que nous assumons le fait que nous participons à cette idéologie-là. Et c'est ça le plus important. Vous avez l'impression que demain, ça se fait avec le RDPC au Cameroun, à la tête du pays, ou comme parti au Cameroun? Parce que c'est clair qu'on ne va pas dissoudre le RDPC. Gagnant ou pas, ça restera un parti au Cameroun. On se fait les années à venir avec le RDPC au pouvoir ou le RDPC comme parti au Cameroun, simplement? Je ne lirai pas dans une boule de cristal. Demain est un autre jour. Vous préférez... Aujourd'hui, non, je préfère vraiment rester... Le RDPC est là pour l'instant et je fais avec le RDPC. Peut-être d'autres ne le feront pas, mais moi, je fais avec le RDPC. Demain, si ça change et que c'est une autre... Je fais avec le RDPC. Demain, si ça change et que c'est une idéologie qui me convient, pourquoi pas? Voilà. Seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, c'est dire que le RDPC veut le changement. C'est curieux, mais le RDPC veut le changement positif. C'est curieux, vous avez raison de dire que c'est curieux. Le RDPC veut le changement et le changement positif. Et ça, on ne cesserait pas de le dire. Le RDPC veut le changement et c'est très important. Nous voulons, le président l'a dit, au terme de son mandat, il va prendre ses responsabilités. Voilà. Et c'est ce que tout le monde attend. Donc, nous ne sommes pas encore au terme du mandat et... Il n'a pas encore pris ses responsabilités. Il va les prendre. Il a dit au terme. On va pas, au terme, ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas affirmatif. Il a dit que les Camerounais attendent. C'est ce qu'elle dit. Il n'a pas décidé. Mais elle dit la même chose. Elle dit la même chose. Il a demandé d'attendre. Non, faites à part, laisse ça. Je suis vraiment... Laisse le bruit, la faites à part. Non, c'est pas question de laisse le bruit. Vous savez quand même des gentlemen. Ah bon, hein? Toi, tu as dit que tous sont perdus dans la tous les coups sont permis, tu as jamais dit. Si vous voulez. Non, mais c'est pas... C'est-à-dire qu'il n'écoute même pas. Il n'écoute même pas. Il veut seulement parce qu'il a préparé quelque chose à l'avance. Il ne suit même pas ce que l'autre dit. Et c'est dommage. Le RDPC est un mastodonte politique. L'expérience compte beaucoup. J'ai entendu tout à l'heure dire que les âgés, les hommes vieux, ils doivent partir, ceci, cela. Vous savez, l'expérience aussi compte beaucoup dans beaucoup de choses. Et ça, c'est important. Peut-être que dans certaines choses, ça ne compte pas, mais dans d'autres, ça compte. Donc, les vieux ne peuvent pas faire l'objet d'un rejet. Les hommes âgés ne peuvent pas faire l'objet d'un rejet parce que on suppose qu'il y a les jeunes. Non, on est d'accord là-dessus. Ce n'est pas un problème de rejeter. La preuve, moi je suis vieille, Ismaël est jeune. Hein? On travaille ensemble, la jeunesse et la vieillesse. C'est la même chose, mais seulement chacun se met là où son cerveau peut encore bouger. Si après, je me retrouve là où mon cerveau ne peut plus bien me suivre, et comme on insiste à me garder là-bas, là, il y a problème. Je pense que c'est là où les Camerounais ont un problème avec nos pères là. Ce sont nos pères. Hein. Quand tu as vu le père d'Amsen. Je n'ai pas fini. Oui, parce que les gens parlent ici même 10 minutes ici, tu le dis. Sauf qu'ils le disent en vitesse. Toi, tu le dis lentement et ça prend plus de temps. Non, je ne dis pas ça lentement. Je le dis vraiment. Donc, c'est pour dire que le RDPC, nous sommes conscients des défis qui nous incombent. Et nous pensons que dans l'union, dans la démocratie et dans la justice sociale, nous ferons les efforts nécessaires pour aller de l'avant. D'accord. Le 24 mars, c'est un événement majeur. Il est bien vrai que c'est un événement majeur, mais c'est aussi le lieu d'asseoir la politique
du RDPC. Donc ça a été travaillé hier au milieu des agapes. Vous avez eu le temps quand même Pas encore. Les directives ont été données, c'est ça le plus important maintenant. Il y a un temps pour l'évaluation. Okay. Il y a d'abord un temps pour l'évaluation d'abord. Nous allons évaluer ce qui a été fait cette année et puis... Vous projetez. Nous projeter. D'accord. Vous entendez, ils sont bien organisés, le RDPC, ils ont célébré, comme je demande, what Elle a dit qu'ils ont commémoré. Comment, dans les années à venir, le RDPC? Madame, il ne revient pas à moi de prédire leur avenir. J'ai suivi Madame la représentante du RDPC avec une attention particulière. J'ai beaucoup aimé quand elle a parlé de Bamenda, 24 mars 1985. Au discours pour la paix, pour l'unité, pour la démocratie et la justice sociale. Bien comme elle aussi, j'ai suivi le doyen d'âge du Sénat, cette madame, une sénatrice, qui a présidé les travaux du Sénat, qui regrettait vraiment le fait qu'il y a encore la guerre au pays, il y a les problèmes, ceci, on n'arrive pas à résoudre. Cela dit, je pense que s'il fallait évaluer le Cameroun en termes de beaux discours, je crois que le Cameroun serait même au-dessus des États-Unis. Parce qu'on a entendu beaucoup de ces beaux discours-là. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on ne voit pas le rapprochement entre les actes et le discours. Ça revient à ce que moi j'ai d'habitude l'appeler la dupérie politique. On en a subi ça depuis les années 80, depuis même 1961, dès la réunification du Cameroun. C'est là où ça commence jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il est temps qu'on s'en défait, qu'on rapproche son intérêt d'être au pouvoir avec l'intérêt du peuple. On doit avoir une réconciliation, un compromis quelque part. Que l'intérêt d'être au pouvoir ne domine pas l'intérêt, toujours sur l'intérêt du peuple. Maintenant, 39 ans après, le RDPC à qui je dois ne pas oublier les civilités de leur souhaiter joyeux anniversaire. 39 ans après, il est temps que Paul Biya pense à la transition, parce que j'insiste et je maintiens que l'arrivée du Paul Biya à la présidence a été très bien préparée. Il y avait une transition qui avait été préparée à partir de 1975, là où le poste du Premier ministre a été créé, et que le 29 juin 1979, le Premier ministre a été fait le successeur constitutionnel du président de la République. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose, ils ont pris le temps pour préparer. Et je pense que, comme elle le dit, et j'espère qu'eux ils maîtrisent les enjeux de l'heure, pour dire qu'il faut aussi qu'à l'heure actuelle, que le RDPC s'informe bien de ces enjeux et prenne les mesures nécessaires pour que le Cameroun, que Paul Biya a retrouvé en paix, que Paul Biya le laisse en paix. Que le Cameroun, à la tête de laquelle Paul Biya est arrivé à travers un dialogue, que Paul Biya le laisse à travers un dialogue. Que le Cameroun, le pays dans lequel Paul Biya est arrivé avec une transition bien planifiée, pacifiquement, que Paul Biya œuvre avec les enjeux actuels pour planifier la transition avec les acteurs qui aiment ce pays. Et je crois que nous, naturellement, au SDF, nos portes sont toujours ouvertes depuis bien avant la mort de notre père fondateur, le Tchemani Djofrundi. Il a toujours dit que nous sommes prêts à participer à la construction du Cameroun de manière inclusive et avec tout le monde. Le Cameroun, c'est pour tous, c'est pas pour certains. Il faut que le RDPC en tire ses leçons. Et il faut surtout que le RDPC se rappelle que Bamenda, là où le RDPC était né, n'est pas en paix aujourd'hui. Le sang coule là-bas. Pourquoi
on doit s'interroger. Le RDPC aussi, à ce moment, ne doit pas parler comme des gens qui ne sont pas au pouvoir. Il ne doit pas parler comme des gens qui souhaitent, qui disent que quand on va arriver au pouvoir, on va faire, quand on va faire. Non, le RDPC doit parler à travers les actes. Ils sont au pouvoir. Ils ont la machine étatique. Qu'est-ce qu'on fait pendant 7 ans? La crise dite anglophone a déjà fait 7 ans. C'est un mandat présidentiel. Qu'est-ce que le président de la République a fait? Qu'est-ce que le RDPC fait? Le sang coule encore. Pourquoi? Les mesures qui ont été prises sont des mesures qui ne sont pas appropriées parce qu'elles ne sont pas prises avec de la sincérité. On doit repartir aux mesures politiques. La guerre ne sert à rien. La guerre sert seulement à compliquer les problèmes. Monsieur le maire, vous avez cité le ministre de l'administration territoriale, qu'on ne sème pas la rancune et vouloir récolter la paix. Et c'est aussi ça. On ne proclame pas la guerre partout et dit que le Cameroun est en paix. Chaque fois, il y a les problèmes, il y a les tensions aujourd'hui. Il faut d'ailleurs dire que même les pays qui sont en paix, les moments de transition, surtout après une longévité au pouvoir, comme ce que nous avons au Cameroun, sont naturellement même les moments de tension. Donc il faut faire tout le possible pour apaiser, pour réconcilier, pour ramener les Camerounais sur la table. Pas les Camerounais que tu regardes les faces, ça te plaît ou pas, mais les Camerounais qui sont utiles pour construire la paix au Cameroun. Et pour cela, tous les Camerounais sont utiles. Il faut ramener les Camerounais sur la table et en aborder le sujet de la transition politique. L'après-Paul Biya, ça doit se passer à travers un dialogue avec une planification et une organisation qui est bien faite. D'accord. Monsieur le maire Sylvestre Lebel Nyek, on s'intéresse là à l'actualité avec le RDPC et au futur, avec ou sans RDPC. Non, disons que... Au pouvoir, la précision, on vous l'appelle, parce qu'il y aura toujours le RDPC. Je vais d'abord dire le contexte. Ouais. Le RDPC est pour moi, et peut-être pour eux-mêmes, sans doute d'ailleurs, le parti qui accompagne le président de la République dans l'élaboration des politiques publiques et leur mise en œuvre. Ouais. C'est comme ça qu'il ne faut pas, ils ne peuvent pas se séparer du pouvoir. Parce que j'entends souvent dire que non, nous ne sommes pas, on est proche du pouvoir, non. C'est ça que les questions. Maintenant, lorsque vous demandez what next, le problème c'est d'abord de savoir, lorsque le président arrive en 82, qu'est-ce qu'il promet? C'est une analyse, hein. Qu'est-ce qu'il a promis pour Cameroun? Rigueur et moralisation. Prenons ces deux concepts. On en est où? C'est lui-même qui tire la sonnette d'alarme que ça ne marche pas. Lutte intempestive contre la corruption, c'est lui-même le président de la République. 20-30 ans après, il nous dit, on sort d'une économie de rente, il faut faire la transformation structurelle de l'économie. Ça veut dire que essayer de produire d'abord nous-mêmes, de consommer ce qu'on produit et d'exporter le surplus de notre production. Ne pas être un pays à économie complètement extraverti. Où en est-on? Ils connaissent. C'est lui-même qui tire la sonnette d'alarme. Après, il y a le ministre des Finances, Motazé, qui a créé le concept d'impôt substitution. C'est une très bonne chose. C'est-à-dire un pays où tout le monde importe quelque chose pour manger, pour boire, c'est la catastrophe. 7 ans, 8 ans plus tard, on en est où? C'est leur bilan. Mais au-delà de ça, j'ai entendu, parce que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est parler de paix. La paix n'est pas un simple mot. La paix est un comportement. Il faut éviter de faire comme si la paix va s'imposer. On construit la paix. Vous ne pouvez pas voler tous les biens du Camerounais et encore personne qu'on nomme en paix. Vous ne pouvez pas enterrer aux autres de fonctionner ici. Non. La paix est un concept qui est global. Il faut un minimum parce que ne confondez pas la peur du moulinex ou la peur des abeilles à la paix. Non. C'est ça le danger. C'est-à-dire, les gens pensent qu'ils créent la peur, ils créent la rancune, et comme les gens ne parlent pas le Cameroun en paix, non. C'est très grave. Mais j'ai pris le temps hier d'écouter beaucoup de discours des représentants de section. Je dois dire que dans beaucoup de discours, j'ai écouté quand même, au-delà de... Ils n'ont pas la même posture que nous, reconnaissons ça. Mais il y a comme une révolte intérieure au RDPC, où les gens estiment que non. Vous ne pouvez pas continuer à nous faire. C'est parce que dans tous les cas, Madame Gesseling, lorsque vous êtes dans votre village, président de section RDPC, vous avez un 4x4, vous avez une petite voiture berline, vous avez. Mais à côté de vous, vos pauvres enfants, parce que tous ne sont pas bien, vos pauvres enfants qui ont fini l'école sont là à la maison.
vos cousins, vos neveux, votre famille, c'est pas la peine. Vous êtes en réalité une pauvre femme. C'est un pauvre homme. C'est ça que les questions. Il faut aujourd'hui que... Ce n'est pas la guerre entre les partis. Parce que moi j'ai l'impression que quand le RDPC fait son bilan, ils se mettent en rapport avec les autres partis qu'ils battent, disent-ils. Il ne s'agit pas de ça. Le rapport à faire, c'est que nous, le RDPC, face au Cameroun, où avons-nous trouvé le Cameroun? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et pour être honnête, le président Biya le dit tous les jours, que nous avons tout, mais rien ne marche. C'est pas moi, c'est lui qui fait son bilan. Maintenant, les gens se cantonnent, et elle a dit, tout à l'heure, on a fêté. Lorsque les gens ne savent même pas où ils sont, c'est-à-dire, c'est un peu comme si vous propagiez un mensonge pendant longtemps, vous finissez par croire au mensonge. Les gens savent eux-mêmes. Mon ami qui est à côté de moi, c'est que pour aujourd'hui, faire le marché pour une famille de 5 personnes, c'est très difficile. Ah oui. Si on met en rapport le salaire moyen des Camerounais, personne ne mange. Personne. On a créé une manière de voler, il faut le dire ainsi. Parce que voler, ce n'est pas seulement voler l'État. Hein. Donc, dans un pays où le parti au pouvoir ne se pose pas la question que je suis au pouvoir, pourquoi? Parce que what next, c'est le pouvoir, c'est tout. Mais pourquoi? Lorsqu'on arrive au pouvoir, c'est théoriquement et essentiellement pour changer la situation sociale, politique, économique du peuple. La question de savoir qu'est-ce qui a changé des 39 ans du RDPC. C'est ça le problème. On ne va pas dire que c'est pas qu'il n'y a rien eu. Mais le ratio, je précise que le président Biya a voulu faire comme Macky Sall, c'est-à-dire baser la relance économique sur la construction des infrastructures. Le président, il faut le dire, hein, il a voulu baser la relance économique sur la construction des infrastructures. Au Sénégal, ça se voit, il y a les autoroutes, il y a tout. Au Cameroun, on a dépensé de l'argent et il n'y a rien de visible. Rien de visible. Donc en fait, ce n'est pas un rapport que, même bon, tous les coûts sont permis, on va cogner l'UPC, on va cogner les SDF, on va rester au pouvoir. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir. Je rappelle que c'est Paul Biya qui définit la politique comme dans le Cameroun, ce n'est pas l'UPC. Ça dit en passant. C'est ça. Voilà. Donc le véritable problème, qui n'a pas pu travailler. Le véritable problème de ce pays, c'est que les gens sont arrivés au pouvoir pour le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on leur dit. Ceux qui pensent qu'ils ne sont pas pour le pouvoir et qui se fichent du peuple. Parce que vous ne pouvez pas respecter un peuple, leur tenir un langage ordurier que tu entends là, les abeilles, les machins. Si vous avez les œufs, vous n'engagez pas la bagarre. Il y a un minimum quand même qu'un homme d'État doit avoir. C'est le minimum. Donc, ces gens qui sont au pouvoir pour le pouvoir, malheureusement, je reviens sur ma maxime que les gens étaient en prison hier, on les appelait maquisards, on les appelait salafistes. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Oui. Et ce qui se passe au Sénégal, en réalité, c'est la transition. Si vous écoutez le discours politique de Sonko, Diamond Faye, ils vous disent, on ne s'entend sur rien là maintenant. Parce que l'avantage Sénégal, c'est que sur le plan infrastructurel, Macky Sall a laissé quand même une base solide. Maintenant, Macky Sall a échoué sur le social. La ménagère sénégalaise est là, au même niveau que la ménagère camerounaise. Donc, au moins, ils partent de quelque part pour avancer. Et il vous dit, le pouvoir central chef de l'État, c'est trop. C'est la réforme, hein. Pour le faire, il faut accepter la transition. C'est-à-dire que je vais diminuer mes propres pouvoirs pour en donner plus. Parce qu'avant, ils voulaient même faire disparaître le poste de Premier ministre. Mais l'environnement l'a fait revenir sur les normes pour comprendre que si vous concentrez tous les pouvoirs entre les mêmes, même d'une seule institution, au-delà même d'un homme, vous créez l'embouteillage dans votre parti. Parce que dans tous les cas, elle vous l'a dit, et je suis très content, qu'ils veulent également le changement. Mais elle est allée au-delà, et c'est pour ça que je ne sais pas ce que je peux dire d'elle. Elle vous a dit qu'elle n'est pas militante du RDPC. C'est ce que vous avez... Parce qu'un militant ne change pas parce que le pouvoir a changé. Elle vous a dit, aujourd'hui, elle fait avec le RDPC comme il est au pouvoir. Mais si ça change demain, il n'y a pas les imbéciles qui ne changent pas, elle a dit. Et ils sont comme ça nombreux à RDPC. Mais ils oublient quelque chose. C'est que, moi je suis d'accord, que dans tous les cas, elle est fonctionnaire, vous devez servir la République, quel que soit le changement. C'est comme ça que j'ai compris ce qu'elle a dit. Mais, il faut servir aujourd'hui en sachant qu'il y a demain. Donc le point de RDPC, what next? Le pouvoir, et rien que le pouvoir, et malheureusement pour rien. Vous confirmez, Elhad Mariga Ibrahim, où vous avez votre regard de l'avenir, du futur avec le RDPC au Cameroun? Vous avez... Quoi?
Les sujets d'aujourd'hui là sont trop souples. Après Niek. C'est difficile d'ajouter. Il faut aller fouiller un peu pour pouvoir ajouter quelque chose. Parce que là, Il a dit il y a une malhonnêteté intellectuelle. Hein. Je crois que le président Paul Biya doit assumer aussi le passif. Le RDPC n'a pas 39 ans. Le RDPC a 108 ans. Ok. Oui. Donc ils ont fait combat. Les 24 ans d'Aïjo, on est d'accord. un des bâtisseurs du système, il faut le lire. Voilà. Donc ils ont fait combat. C'est la cheville ouvrière, n'est-ce pas, d'Aïjo. C'est le secrétaire général de la présidence. Il doit assumer aussi cela. Peut-être carnet civil. Et qu'est-ce qu'on dit du RDPC? C'est l'UNC qui devient le RDPC. Ça, c'est dans le texte du bas du parti. Donc ils ont truqué leur âge. Oui, ils ont truqué leur âge. Ils ont seulement changé le nom du coup. Rosalie, c'est aujourd'hui le fils d'Angerben Ven, à qui je dis bonsoir. Ah. Il lui laisse espoir, non. Cette télé qu'il vient de dire, ce n'est plus Info TV, c'est peut-être Ibrahim TV. Vous voyez que quelque chose a changé, là, c'est la continuité. On est d'accord? Mais eux-mêmes le disent. Voilà. Donc le RDPC, s'il faut parler du RDPC, C'est devenu le RDPC. oui, c'est l'UNC qui devient le RDPC. Voilà pourquoi aujourd'hui, voir les gens targuer, non, ils croient que c'est leur travail. Le RDPC est implanté partout. On est d'accord, c'est ce qu'ils disent, non? Comme si c'est un effort de militants qui a fait en sorte que le RDPC soit partout, non? C'est les installations de l'UNC. Même les maisons des partis et tout, ça appartient à l'UNC. Aïe. On est d'accord? Ça veut dire que même la maison n'ont pas pu construire. Où? C'est où? Aujourd'hui, ils sont là dans ce vieux cimetière là, à côté de trucs qu'on appelle du lac. Une vieille bâtisse coloniale depuis que nous dénonçons. Le RDPC n'a pas un siège qui marque son temps, qu'on dit que non, là, sur le siège du RDPC, il n'y a pas. Donc, revenons, n'est-ce pas, à ce qui est plus important. What next? Le RDPC dans l'avenir, le RDPC ne peut pas résister à l'absence de Paul Biya. Ça, c'est clair, tout le monde le sait. Il y a des batailles en ce moment. L'hypocrisie, quand il voit la caméra, il s'approche, touche, il s'embrasse, il fait semblant. La bataille qui est dans le RDPC. Le RDPC après Paul Biya. Nous, là, qui avons suivi, c'est l'homme que nous suivons, Paul Biya. Souvenez-vous du fait qu'Aïdjo, c'est la seule tension qu'on a vue au monde où un chef d'État impose qu'Aïdjo pouvait relever Paul Biya le matin et le soir, il démissionne, non? On est d'accord? Mais contre avis de tous autour de lui, il a dit ce Paul Biya. Et il a fait le Tout le tour. monde à tout moment, même ce soir. Oui. Est-ce que parce que la Constitution a dit c'est le Premier ministre, le nom de Paul Biya était inscrit dans la Constitution? On a dit le Premier ministre, c'est pas Paul Biya. Il pouvait, le matin, n'est-ce pas, de mettre le président Paul Biya, il nomme un nouveau Premier ministre et il démissionne à 20h, comme il a fait. On est d'accord? Ouais. Et Aïdjo a fait le tour de province, des provinces à l'époque, c'est ça, pour lui supporter, amener, n'est-ce pas, le même engouement, comment on appelle, le même soutien que vous m'avez fait durant les 24 ans à mon remplaçant constitutionnel. Donc, il a fait comme son co, quoi. Oui, il a soutenu la personne jusqu'à ce que le coup d'État, parce qu'il ne faut pas. Prenez Paul Biya, n'est-ce pas, de 82 à 84. Ouais. Le problème de Paul Biya commence à 84. Un peu en 83. La précipitation avec lequel on allait créer en 85, on appelle le RDPC. C'était pas qui pensaient, il y avait des batailles là où les gens, certains disaient ne voulaient pas. Oui, mais contre tout, n'est-ce pas, dans tout le cas, le RDPC est né. Maintenant, c'est des aventuriers alors. Les faucons sont restés là. Souvenez-vous, on a tout fait pour écarter les gens comme les Singapour et autres. Les Samuel Lebois qui a été même tabassé. Vous vous souvenez, non? Ah ouais? Oui, Samuel Lebois, secrétaire général, camarade du président Paul Biya, a été tabassé. A dit ceux qui étaient tout autour du président, le faucon, le nouveau faucon, d'où une appellation est sortie. Un groupe Essinga. Où il fallait maintenant, n'est-ce pas, s'accaparer du pouvoir. Et ils ont tout fait pour éloigner le président Paul Biya du peuple. Vraiment. Restez tranquille, nous allons faire le travail. Voilà où l'échec du RDPC a commencé petit à petit. Où maintenant c'est les aventuriers de toutes bords. C'est devenu un problème de lobby. Parce que le président Paul Biya, la plupart des temps qu'il nomme là de gauche à droite, il ne le connaît pas. Ce ne sont pas ses amis, ce ne sont pas sa classe. C'est pourquoi il ne peut pas lâcher ses classes. Exactement.
Donc voilà où la perte du RDPC. Laisser mourir. Bango. L'autre a parlé l'espace sur le banc, parce que les deux mots clés qui faisaient la popularité du président Paul Biya, c'est rigueur et moralisation. Sauf que ces mots sont d'Aïdjo. Vous prenez le discours de 80. Ça c'est vrai. Il y a beaucoup de congrès de RDPC de l'UNC en 1980. C'est bien Aïdjo qui parle de rigueur. Il y a beaucoup de mots comme ça dans les discours du président Paul Biya. Parce que j'ai une brochure là ici que je... Voilà. Tu vois ceci, la jeune génération qui se dit appartenant au RDPC ne connaissent pas ça. Il y a eu 4 comme ça là. 4 brochures. Voilà quelqu'un qui dit les 3 mousquetaires, lui il se réclame aussi la jeune génération. Vous comprenez? Ceci là, ils n'ont pas sorti en 86, il y avait 4. Non, il n'était pas encore. Non. Donc quand je vois les gens même aujourd'hui qui vous disent qu'ils écrivent, voilà ce que le président Paul Biya répondait, n'est-ce pas, au vœu du corps diplomatique. Notre conviction profonde est que le peuple aspire à la dignité, à la justice, au bien-être, au-delà de leurs différences de conditions ou d'opinion, d'idéologie ou de culture. Tous les individus éprouvent une soif de liberté et de fraternité. On peut affirmer que les conflits et les guerres naissent lorsque ces besoins sont ignorés et bafoués, mais que la paix règne lorsqu'ils sont pleinement reconnus. Aujourd'hui au Cameroun, ce ministre, je ne sais pas s'il y avait un concours pour être ministre, beaucoup ne passent là. Ça c'est vrai. Bon, laissez à Qui viennent, n'est-ce pas, vous dire, qui bafouent les libertés du peuple. On mépris du peuple. Aujourd'hui, ils ont fait d'un homme, d'un chef d'État, qui n'est qu'un chef d'État, pas un roi. C'est lui qu'on appelle le souverain. Le souverain que nous sommes, le peuple, n'existe pas au Cameroun. C'est une population. On est d'accord? Au Cameroun, le peuple n'existe pas. Le tabac, tu vas être d'accord avec. Le peuple n'existe pas au Cameroun. Nous sommes une population. Une conjonction. On est 2 hommes, en fait. Parce que le véritable problème, c'est quoi? On dit, c'est ce qu'on vous dit. Je suis un journaliste quand le président recevait. Pour sortir. Oui, recevait, n'est-ce pas, le chef d'État d'Afrique ici, à l'enceinte du palais. À la sortie du président, pour lui disait le souverain. Le souverain. Comment tu peux appeler un président de la République un souverain? Il est souverain en quoi là? En souveraineté. Je vous ai dit ici, n'est-ce pas, lors du PDG, n'est-ce pas, où ils ont réussi à écrire, n'est-ce pas, le silence. Ils demandent au président, donc, qui peut rester là tranquille. On va analyser le silence et expliquer. Oui, les choses s'égarent, comme ce qu'on a vu à Baminda, aujourd'hui 7 ans. Mais la même personne, ils oublient qu'il était le secrétaire général, je crois, comment on appelle. Il occupe un poste là aussi, non, le ministre de l'administration territoriale à présent. La sécurité. De la sécurité, le secrétaire permanent. Secrétaire permanent du Conseil des Nations Unies. Le conseil de sécurité. Mais toutes ces histoires sont sorties de chez lui, dans son village. Il n'a pas su, n'est-ce pas, alerter. 7 ans aujourd'hui, nous sommes. Lui-même ne peut pas aller chez lui. Et s'il va là chez lui, c'est qu'il a le, comment on appelle, le gilet pare-balles, le casque et tout. Mais c'est lui qui menace. Et le bir. Il ne peut pas menacer ce genre-là, il ne peut pas envoyer ses abeilles et tout. Donc, quand vous voyez un peuple qui est muselé comme ça, je vous assure, aujourd'hui, ils ont dévoilé tout ce que le père, le président Paul Biya, a pu faire. Je vous le dis, ça c'est de façon claire. Je sais intime que le président Paul Biya, s'il ne fait pas un dernier effort, je vous assure, on parlera du président Paul Biya très mal. Par la suite. Par la suite, ça c'est clair. Bonsoir à tout le panel, très belle émission. Que la dame du RDPC ne distrait pas les Camerounais avec son discours. Chaque mandat, il nous parle de changement. Finalement, ce n'est jamais arrivé. S'ils aiment vraiment le Cameroun comme ils prétendent, qu'ils nous parlent de changement à travers des actes tels que le franc CFA, l'éducation et l'insertion des jeunes, qu'ils arrêtent de noter les gens finis au gouvernement, de mettre les gens finis au gouvernement et nous parler du pouvoir d'achat. Voilà le changement qu'on demande au RDPC. C'est Landry depuis Obala. Bonsoir à tout le panel. J'ai juste une question, sachant que mon père a été responsable d'une section du RDPC. Les gens du R font comment pour supporter ce qu'ils vivent comme chaque Camerounais avec ces vieillards qui sont à la tête de nos plus importantes institutions depuis des décennies et qui ne sont plus capables de les diriger. Nous faisons croire que ces institutions peuvent fonctionner sans président. Nous voyons tous eux-mêmes, y compris que c'est juste des questions d'intérêt égoïste transmis aux jeunes générations aussi corrompues qui sont derrière leurs parents pour réclamer leur part.
Une fois de plus, bonsoir Rosalie à ton panel. À propos du thème entre en neuf du RDPC What Next, je te réponds d'emblée, nothing next. À part la léthargie, le détournement des deniers publics, le tribalisme, le népotisme, les moulinex, les serpents affamés, les abeilles, etc. Monsieur Mvogo, depuis le camp Sonel au Yomaban. Bonsoir très cher Aîné, le RDPC va toujours gagner. Tout ce que je lui demande, c'est de conscientiser les partisans. Vous êtes très forts. Bonsoir Madame Guesselet, je suis très étonnée de Madame Fadimatou qui essaie de vendre la glace à un Esquimau. C'est pourtant palpable que son régime n'a pas apporté et ne devrait même pas fêter cet anniversaire du deuil. Le film hindou au Parlement récemment nous dit tout. Notre rêve, c'est de voir les forces vives de ce pays et les vrais opposants marcher main dans la main avec les bannis du R pour réellement impulser du dynamisme positif dans ce pays. Aristide depuis SOA. Bonsoir Rosalie, après 39 ans, Madame RDPC dit qu'ils veulent encore consolider la paix. Madame est-elle sérieuse? Croit-elle en Allah? Même vos enfants vous regardent à la télévision. Afidi de Punguela, dans la région de l'Est Cameroun. Autre... oh là là. Non, n'appelez pas s'il vous plaît, pas d'appel, je ne prends que les SMS et les WhatsApp. Bonsoir Tata Rosalie à tout ton panel. S'agissant du thème concernant les 39 ans du pouvoir du RDPC à la tête du Cameroun, je résumerai son bilan ainsi qu'il suit. 39 ans de prise d'otage de toute la nation camerounaise, 39 ans de pillage et gabegie financière, 39 ans de liquidation des sociétés étatiques, 39 ans de destruction de la jeunesse, 39 ans de peur totale pour tous les citoyens camerounais. Lionel Onana, même si on se projetait plus Lionel. Bonsoir Rosalie à ton joli panel. 39 ans de souffrance, 39 ans de misère, 39 ans d'insécurité, 39 ans sans électricité, 39 ans sans hôpital, 39 ans sans route, 39 ans de sorcellerie. Franklin Elundu. Bonsoir Madame Guesselet à tout votre panel. Le Sénégal a donné un coup de politique au Cameroun. D'accord. Merci beaucoup, Maï. On va aller aux États-Unis. Bonsoir, Rosalie, la reine de la télévision. Tous les coups sont permis. Merci d'avoir confirmé la stratégie de votre parti. Pays en paix, comme vos maîtres sont des ministrons violeurs des droits humains et on vous paye pour les défendre. Rien ne nous surprend. Madame Pabé, comme pour vous, il y a définitivement la paix au Cameroun. Je suggère que vous viviez de même paix que la majorité des Camerounais vivant en ce moment. Et surtout ceux du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, quand les femmes sont très belles là, hein, il faudrait se rappeler qu'il y a aussi les diarrhées de mauvaise odeur. En tout cas, continuons à questionner, dénoncer les membres de l'ordre gouvernement. C'est les choses vont changer. What next? 39 ans après, quel plan? L'émergence peut-être, sauf que même le président n'utilise plus ce langage-là encore. J'observe plutôt un plan de désordre qui nous entraîne vers une guerre civile. Honnêtement, what next? Il y avait quoi avant? Le pays est en paix. Tous les coups sont permis. Vraiment, Dieu, quelle moquerie. C'est Blondel qui nous écrit depuis Boston, aux États-Unis d'Amérique. Rosalie, vraiment... Ta cousine Fadima Toula égrène un tas de concepts que la paix et l'unité. Rosalie, je continue par dire que le RDPC est né d'une filouterie de noms. Le jour où les propriétaires de l'UNC vont réclamer la paternité de leur parti, vous allez jouer gentleman comme vous semblez l'exiger au PCRN là. C'est C'est intéressant de voir qu'après avoir discuté du cas sénégalais, Madame Fadima Toumpabe semble revenir à l'humilité. Car en politique, aucun parti n'est assuré d'une victoire éternelle. Le peuple engagé peut changer la donne à tout moment. Il y a beaucoup de réactions, mais moi je veux prendre 3 minutes par personne pour me dire un mot sur l'engagement justement. L'engagement citoyen. Il faut qu'on dise un mot dessus. On a besoin de ressentir cet engagement encore au Cameroun parce que depuis un moment, on ressent plus ce que vous appelez les inscriptions qui n'évoluent pas, les cartes qui ne sont pas faites, les magouilles qui sont matérialisées pour empêcher aux uns et aux autres d'exprimer leur citoyenneté. Ça devient un sérieux problème au Cameroun. Est-ce qu'on peut comprendre, parce qu'on a quand même de sérieux enjeux dans cette affaire-là au Cameroun et on a besoin de relever ces défis?
Rosalie, les Camerounais, quand vous voyez, les Camerounais ont pris peur de la situation aujourd'hui, parce que quand on vous dit quelqu'un qui a juste pensé, qui a écopé de 7 ans d'emprisonnement, qui était couché chez lui, il venait de se marier. Quand vous voyez le professeur Foguet, qui allait juste rendre visite pour s'enquérir d'une situation, on le ramasse, il a 7 ans. Quand vous voyez les militants du, comment on appelle, du MRC, qui ont marché avec l'arbre de la paix, qui ont été comme ça embrigadés partout dans des prisons, il y a eu des morts et autres. Quand vous voyez, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'activité de nos militaires, de nos FMO, quand il s'agit, n'est-ce pas, d'une marche, vous vous retrouvez là dans une chambre en train de causer, on vient vous embastiller, on vous ramasse. Les Camerounais ont pris peur. Les Camerounais ont pris peur. Mais tu as raison, n'est-ce pas, je parlais souvent, n'est-ce pas, d'un concept ici. Si vous avez autant peur, appliquez ce que moi je voudrais, n'est-ce pas, que vous faites dans vos cadres, dans la cellule familiale, dans le quartier, le bar où vous vous retrouvez, ce qu'on appelle une causerie citoyenne. C'est-à-dire revenir à la citoyenneté, pensez votre pays, comme ce que vous avez vu hier au Sénégal. C'est-à-dire parler de la politique, expliquer aux Camerounais, à ton voisin, à ton fils, à ta grand-mère le bienfait de ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est le vote. Ce n'est pas le bavardage, c'est le vote. Soyez fiers d'être Camerounais en vous inscrivant, même s'il y a, n'est-ce pas, cette difficulté de la carte nationale d'identité. Essayez de causer entre vous, de ramener, n'est-ce pas, cet esprit d'être citoyen, être fier d'être citoyen, appartenir à un pays, c'est pouvoir voter. Faites tout. Si vous avez un grand-père, prenez ce grand-père, amenez-le, allez l'inscrire. Faites tout pour récupérer sa carte et garder ça avec vous. Le jour des élections, vous sortez, vous payez le taxi à ce monsieur qui est un indigent, qui ne peut pas. Ça, c'est déjà participer, c'est ça. C'est ça un engagement citoyen. Faites quelque chose pour votre pays. N'allez pas seulement marcher pour casser ou insulter. Si tu réussis à faire inscrire 5-6 personnes, quelqu'un d'autre fait la même chose à ta place parce que toi tu as des moyens. Moi je vous dis depuis, j'ai pu inscrire une trentaine de personnes. J'encourage, je dis allez, je donne l'argent du taxi. Non, il faut aussi me donner pour que j'aime ça. Mais oui, c'est ça l'engagement citoyen. Essayez de faire ça. Vous qui comprenez, expliquez aux autres le bienfait. C'est ça. Madame Guessele, j'ai l'impression que c'est moi qui parle des enfants. Voilà. C'est vous qui jouissez de vos 3 minutes. Ah, voilà. Pourquoi tu verrais, monsieur le problème est déjà lancé. Je voudrais vous dire que un vrai État construit la citoyenneté à partir des programmes scolaires. Vous n'avez certainement pas fait attention. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants que le père l'indépendance, c'est qui? Ne répondez pas. Mais c'est un mensonge. Qui est dans les programmes scolaires? C'est pour ça que j'ai enlevé tous mes enfants du système francophone pour les mettre sur les anglophones. On ne leur apprend pas ça. Quand vous commencez à élever les enfants sur la base de mensonges, à partir de qui a fait quoi, comment le Cameroun est devenu un État, vous mentez. Ah oui. Vous ne pouvez pas avoir des citoyens. La deuxième chose, je saute. Lorsque dans les discours politiques, parce qu'un homme d'État ne fait que les discours politiques, lorsque vous n'êtes qu'un homme qui menace tous les jours, au moins, je ne sais pas quel est le moment où les gens trouvent pour parler aux autres Camerounais qui ne sont pas d'accord avec eux. Quelqu'un vous dit qu'il est interdit de réfléchir. Parce que je rappelle que lorsque, et je vais un peu transgresser le programme, lorsque vous avez, dans 3 minutes, oui, lorsque vous avez un pays, vous êtes dans un pays où le président a l'âge, il a dit de grâce qu'il a. Il a l'expertise et l'expérience de grâce qu'il a. Mais vous avez dans la Constitution que l'homme, si le président est indisponible, mais c'est que vous avez une disponibilité, l'homme qui peut gérer le Cameroun en attendant les élections, a aussi les mêmes grâces. Il n'a pas les mêmes grâces parce que lui, il est fini. Il est fini. Est-ce que c'est pas normal, Madame Guessele, lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on est citoyen normal, de commencer à dire pardon? Il ne faut pas qu'on soit super. Ramenons ça au village, lorsque votre père est chef, vous commencez à constater que il ne fait plus rien. Vous parlez en son nom, vous écoutez en son nom, vous faites tout en son nom. On n'est pas à la chefferie où le chef ne parle que soit par la mort, soit parce qu'il a abdiqué. Non. Il faut commencer à réfléchir. Lorsqu'on aime son qu'on est un citoyen, le lendemain,
de ce qui peut se passer à tout moment. On fait comment? Mais on vous dit, si vous faites ça, on vous envoie les abeilles, on vous enferme. Ah oui. Donc on a construit la C'est peur connu déjà. et il y a, le Cameroun On ne va sont plus parler. des citoyens. Chacun veut voir ses enfants grandir, chacun veut voir sa femme tranquille, chacun négocie son poste, chacun se dit, bon, si l'ADP c'est fini, Oui, avant nous. je vais faire avec le reste. D'accord. Chi, N'a rien jouis de dit. tes 3 minutes. La citoyenneté en démocratie, dans un système démocratique, peut être actif ou elle est passif. Mais pour le cas actuel au Cameroun, je crois qu'elle est majoritairement passif. Et je sais même Pourquoi Monsieur le maire a relevé le problème d'éducation. Oui, c'est un problème qui se pose. Pour moi, ce problème d'éducation ne se pose même pas, peut-être avec aussi des mensonges. Mais par exemple, on enseigne aux gens de réciter des choses sans même comprendre ce que ça veut dire. Quand on parle démocratie, Réciter des mensonges en que plus. le Cameroun est un pays démocratique. Est-ce qu'un élève qui quitte, qui a le bac, comprend le sens d'un pays démocratique? L'éducation qu'on lui donne, on va peut-être lui dire à l'école, oui, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, il y a le président, oui, c'est qui sont là. Mais lui, en tant que quelqu'un qui va commencer à exercer C'est quoi, sa là-dedans? citoyenneté. Non, il ne faut pas confondre nationalité et citoyenneté. C'est deux choses différentes. Je le sais. personne Citoyenneté ne confond. dans un système démocratique, c'est quand tu es déjà capable d'exercer la souveraineté. C'est-à-dire à partir de 20 ans, la Oui, constitution. chez nous, ici, quand tu as le bac, tu en es déjà Vous capable. imaginez que, Ils sont tous est-ce que fiers, vous là-bas. pensez que si vous demandez aux jeunes qui ont 20 ans là, ils savent vraiment ce que ça veut dire être un pays démocratique? Quand on proclame démocratique, ça veut dire quoi? L'éducation en déficit, et ce n'est pas un déficit qui relève d'une erreur. C'est bien organisé parce que le système, ceux qui sont en train de gouverner, n'aiment pas que le peuple s'approprie de leur pouvoir. Mais ce que je veux dire aussi aujourd'hui, je rejoins mon copanéliste tout à côté de moi qui disait il faut que les Camerounais parlent politique dans les petits rassemblements. C'est interdit. Et il faut maintenant... On t'envoie les abeilles. Non, oui, s'il vous plaît. En ce moment, C'est pas ma en famille. ce moment, il me revient de dire aux Camerounais ce que c'est la politique. Parce que quand tu les demandé de pas parler me politique, finir. très bref, C'est très bref. ça. Non. On peut dire aux Camerounais ce que c'est la politique. Tout le monde, chacun 30 doit secondes, s'il vous dire. plaît, 30 secondes. Oui, 30 c'est justement ce qui secondes. te reste. Qu'est-ce que c'est la politique? La politique, c'est l'usage de pouvoir pour atteindre des buts. Les citoyens ont un certain nombre de pouvoirs encadrés par la Constitution et d'autres textes. Il faut user de ce pouvoir pour atteindre ce but. Et le but partagé, c'est le bien-être de tous et de chacun. D'accord. Les Camerounais doivent s'en approprier. Oui, Fatima Tou. Engagement citoyen, participation citoyenne, ça va de pair. Alors, améliorer les programmes et les services, aider les Camerounais à débattre, les élus doivent le faire, les amener à aimer la chose politique, à participer et pour que le monde évolue, c'est-à-dire notre environnement. Ils sont concernés, leur rappeler pour qu'ils s'y intéressent. Jouer un rôle actif pour relever les défis. Je dis la place à l'action. C'est ça qui nous manque aussi quelquefois. Et permettre aux Camerounais, puisqu'on parle des Camerounais, d'atteindre les objectifs, les enjeux. Certes, sont grands, mais il y a du pain sur la planche. On peut faire mieux. On peut aider déjà dans l'éducation des enfants aussi. La citoyenneté, ça passe aussi par là, par l'éducation. C'est-à-dire enlever tout ce qui est incivisme et autres, avoir une bonne moralité. C'est de ça aussi qu'il est question, la citoyenneté. Alors, à tous les Camerounais, Partez-vous pour devenir citoyen. Il ne faut pas apprendre le Voilà. mensonge à nos enfants. Bonsoir Rosalie, bonsoir le panel. Rosalie, le Cameroun est le seul pays au monde qui fête une fête de la jeunesse avec à ses sommets des pas jeunes. Le 11 février, on fête la jeunesse sans célébrer ceux qui sont jeunes et méritants. C'est le continent. On va faire comment? C'est Odile Yogo. C'est avec elle que je vais m'arrêter ce soir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions, vraiment. Ah là là, Preuve c'est que nous sommes compliqué. suivis. Ah.
Ben Richard depuis Bafia, le père de Toueli. Bonsoir. Voilà, toi tu viens engueuler quelqu'un à la fin de l'émission et tu crois qu'il va aller. Alors merci à vous quatre, merci Dieudonnetti, merci à Elhad Mariga Ibrahim, merci à Sylvestre Le Bel Niek et puis à ma soeur Fatimatou Mpabé. Il y en a qui ont déjà créé, c'est que ta cousine. Ils ont peut-être raison. Est-ce qu'ils ont menti? Voilà. Est-ce qu'on va réunir alors sa famille? C'est ma soeur. Je sais, mais... Merci Ismaël d'avoir été encore derrière les caméras. Célestin Tomo a mixé cette émission et bien entendu Benvas l'a réalisé. Je vous laisse en compagnie d'Hermine Ilouga pour le journal en langue anglaise, bien entendu. Et Claude Jantia viendra vous livrer la version en langue de Molière lorsqu'il sera 20h. Et puis à 21h, le débat panafricain avec Stéphane Mbaga. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 17h pour la deuxième livraison de la semaine. Bonne semaine sainte.